Nous sommes vendredi et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous regarder tous les soirs à partir de 18h30. Merci de rester connecté Live TV. Bienvenue dans le Grand Talk avec moi ce soir. Il y a André Bois. Bonsoir André. Salut, bonsoir Adrice. Ouais, c'est vendredi. C'est un bleu qui me rappelle les souvenirs. Ouais, ce bleu-là, ce bleu Mitterrand. Ouais. C'est un bleu que moi j'adore, parce que je trouve qu'il est magnifique. En tout cas, bonsoir à vous tous. Merci d'être là et de continuer de nous faire confiance. Ah, c'est ça, c'est le côté animateur, journaliste, ça vient comme ça. Élisée Boulogoué, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ouais, c'est ça. Des indiscrétions disent, attends, je lis dans mon... des indiscrétions disent vous avoir vu à Yamoussoukro. Oui, j'y étais. Vous étiez? Oui, j'y étais. Ça s'est bien passé à Yamoussoukro? Bien, par la grâce de Dieu. Sur la route, tout s'est bien passé? Oui, tranquille. Un aller tranquille, un retour tranquille. Alors, aussi. les indiscrétions disent également que vous avez dénoncé un conducteur indélicat. Oui, un chauffeur de gros camion qui même a failli même aussi me rentrer dedans. Donc, après que je l'ai dépassé, Dieu merci, à environ 2-3 km, j'ai vu des agents de gendarmerie. Et donc, j'ai stationné, j'ai dit aux agents de gendarmerie, le camion qui vient derrière, c'est un chauffeur, il faut l'arrêter parce qu'il risque d'endeuiller des familles. Et donc, pendant même que je reprenais la route, je regardais dans le rétroviseur et j'ai vu effectivement que les gendarmes étaient en train de l'interpeller. Très bien. Là, je peux vous dire que mes indiscrétions disent également que ce chauffeur est en train de chercher votre maison. Pour se venger. Il vous rend responsable de sa contravention. Franck Etienne est avec nous ce soir. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas retrouvé sur le plateau, Franck Etienne. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Je rappelle bien. que vous êtes journaliste, vous êtes patron de médias. Ouais. Adjoint.net. Adjoint.net. Troisième vice-président de l'UNCI. Troisième vice-président de l'UNCI, exactement. Bon, les amis, on a notre grande révision et ça sera juste après ceci. Les habitudes vont venir. Je vous promets, elles vont venir. Même la machine n'est pas habituée au jingle. Ça se fera, je vous rassure. Bon, les amis, grande révision. On va parler d'une statue qui fait parler d'elle. Si vous avez été au rond-point Ado, voilà, à la Riviera Palmeraie, eh bien, vous avez certainement vu cette statue-là. Voilà, la statue du président, donc, qui a été dévoilée il y a quelques jours. Elle a été dévoilée ou c'est le vent qui a fait son effet? Elle est dévoilée. Dans tous les cas. Elle a été dévoilée. Quelles que soient les raisons, mais on ne sait pas les raisons, mais elle a été dévoilée. Effectivement. Voilà. Donc la statue, je ne sais pas si c'est le vent. Ouais, en tout cas, elle a été dévoilée. Elle a été dévoilée. Ouais. Voilà. Sauf que ça a déclenché une série de réactions, on va dire ça comme ça, de la part d'abord des internautes et puis bon, des populations qui ont estimé que la statue n'était pas réussie. N'était pas réussie, disons-le. Donc c'est Sosa Kwasi qui a des problèmes, parce que c'est le sculpteur qui a réalisé cette statue. Et donc, moi, je la trouve plutôt réussie. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, après, c'est les goûts et les couleurs. Alors, de ce que j'ai lu un peu en commentaire, on a évoqué la question de la carnation, donc du teint. On a dit qu'on avait fond des teints, j'ai entendu ça. Il y a aussi la question des yeux. Je crois que ça plus que tout. Mais, voilà. Mais après, c'est une œuvre d'art. Hein? Une œuvre d'art, elle n'est pas totalement, je vais dire... Elle n'est pas totalement la réalité. Voilà, elle n'est pas totalement la réalité. Non, mais c'est un portrait de quelqu'un. C'est vrai, c'est une œuvre d'art, mais c'est un portrait de quelqu'un. Non, mais le fond... Donc, soit tu décides de faire une œuvre d'art qui reste très abstraite, que personne n'arrive à comprendre, si ce n'est toi seul qui nous donne l'explication, ou bien tu fais un portrait que nous tous, on comprend et qu'on voit. Vous faites une œuvre d'art avec Élisée Boulogoué. Vous reconnaissez que c'est le président Ouattara. Tout le monde. Non, mais c'est pas le portrait, il est ramené totalement. Vous ne reconnaissez pas le président Ouattara? Je vous promets que si cette statue, on l'avait posée quelque part à Beaunois, on aurait peut-être dit c'est la statue du chef d'État de Beaunois. Non, Brice. Vous pensez? Tout le monde saurait que c'est Alassane Ouattara. Et après, le fond de teint dont vous parlez, n'oublions pas que la statue est réalisée à partir d'argile. Voilà, donc c'est de la terre. Peut-être que la statue n'est pas terminée. Non, même si. Pour moi, c'est une œuvre d'art
qui peut être interprété sous différents angles, Oh, différentes lectures. Franck Etienne, arrête s'il te plaît. Faut Non, arrêter, ça veut dire s'il que te moi, je plaît. peux faire une Non. œuvre d'art d'Élysée Bouloubeux. Et Un puis, je peux portrait. décider, Et puis, un portrait, puis je peux décider de le rendre borgne. Élysée de le rendre Bouloubeux, borgne. Oui, avec mais un bien seul sûr, mais Non, bien mais je sûr. suis pas Et d'accord. rappelez-vous quand même la Mona Lisa. Non. Rappelez-vous Mona Lisa, jusqu'aujourd'hui, on épilogue encore sur l'identité. Voilà, Non, je suis pas Je me d'accord. souviens également d'une statue ah, du voilà. capitaine Thomas Non, mais- Sankara au Burkina Faso. Non, mais Voilà, Brice, jusqu'à Brice. présent, on épilogue sur Là, comme il le dit, c'est-à-dire que ce soit la sculpture, que ce soit le dessin et autres, il y a plusieurs types d'art. Là, on est dans un portrait. Logiquement, c'est la représentation quasi parfaite. Je dis bien quasi parfaite. Oui, mais ça, c'est quasi de- parfait. Mais Parce comment que tu, comment tu veux... Attends, non, on a tous des yeux quand même. Mais Élisée, Tiens, arrête tu ça. ne peux pas faire une ouverture en disant quasi parfait et en même temps surfer sur le parfait. C'est pas parfait en tous possible. les cas. Donc C'est c'est pas quasi. parfait. Non, mais pas du Presque tout. quasi Pas, parfait. non, pas de, non, C'est quasi Selon parfait. Élysée Bouloubeux, soyons raisonnables. Pas du tout. on est beaucoup plus éloigné du parfait Mais que oui, ça soit rapproché. oui, bien sûr. On est totalement même loin du parfait. Il faut avoir Non, l'honnêteté moi, de dire. Si ça suscitait, pourquoi ça suscitait lire sur la toile? Si ça suscitait, vous n'allez pas dire Non, que tout ce qui est justement sur la parce toile, qu'il y a vous trop avez- de censeurs aujourd'hui. Non, faut ça laisser- dit pour 100 francs de connexion, on devient un censeur, on devient un juge. Non, voilà, tu- c'est tu- parce tu- qu'il y a trop de Non, moi je censeurs. pense que c'est prendre du raccourci que de le dire. Après, peut-être pour se mettre d'accord sur le principe, on va revenir à ce que cette jolie phrase nous dit, que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Par exemple. Voilà. Et que l'art n'est pas la belle représentation des choses, mais la représentation des belles choses. C'est ça. Par exemple. J'ai fait mes cours de film. Non. Non, c'est l'inverse bien plutôt. C'est pas grave. Non, mais c'est l'inverse plutôt. Là n'est pas la belle représentation d'une chose, mais n'est pas, pardon, la représentation d'une belle chose, Voilà. mais c'est la belle représentation d'une chose et c'est la belle représentation d'une personne, surtout quand on veut faire un portrait. Mais c'est ça. C'est pas la représentation d'une belle chose, c'est Non. la belle représentation d'une chose. C'est ça. Très bien. Alors, je peux vous assurer que juste après les commentaires des internautes, on est passé de cette image-là à celle-là. Voilà. Ah, ils ont recouvert la statuette, Voilà. c'est ça? Là, Non, mais parce qu'elle n'avait pas été officiellement dévoilée, puisqu'on va. Et c'est pour ça que je pense peut-être qu'elle n'est pas terminée. Peut-être qu'elle n'est pas terminée. Peut-être qu'elle n'est pas ou, terminée. Un vent impétueux a peut-être... Voilà. Ben ok, on va accorder le crédit, parce que Maintenant, vraiment, ça, c'est pas cette autre terminé. image, elle a dit quoi? Alors, cette autre image, c'est l'image des internautes qui ont suggéré, avant Voilà, peut-être qu'elle balai. soit dévoilée, un petit message pour dire, bon, et si il y On avait l'enlevait même- carrément. Voilà. Bon, chacun son interprétation de cela également. Non, mais à la vérité, Brice, c'est parce que notre société est devenue une société de censeurs. Tout le monde est devenu juge, tout le monde veut se mêler un peu de tout. Sinon, c'est un bel hommage que la commune de Cocody a décidé de rendre au président de la République. Et moi, je pense que le président lui-même, assis dans son salon, Il est et fier. il est fier, il est content. Non, Ça, je garantis pas. Non, Je De garantis toutes pas. façons, Non, je garantis le, pas, le- je le garantis débat, pas. le débat ne porte pas sur l'hommage, puisque je pense qu'il faut rendre hommage à nos présidents, à Justement. ceux qui ont, à un moment, en tout cas, aidé à construire notre histoire. Ça, c'est sûr que donc on aura une statue d'Alassane Ouattara et de bien d'autres. Mais ce que les uns et les autres posent comme problème, c'est de se dire, est-ce que c'est réussi? Donc si on reste sur c'est là où on a un désaccord avec Élysée. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est une œuvre quand même appréciable qui montre que Sosa, il a bien travaillé avec une matière un peu particulière. Il ne faut pas oublier, c'est de l'argile. Voilà, donc je pense que travailler avec l'argile, c'est pas travailler avec la peinture, avec les mêmes coloris, etc. Donc Et c'est forcément, peut-être c'est l'argile qui André, donne cette coloration-là. Mais, Voilà, donc, mais André, est-ce que vous avez vu les commentaires de Papa Ado? Mais André, c'est pas une spécificité. C'est pas la réalisation d'un portrait de personnalité ou de personnage n'est pas une spécificité à M. Sousa. Plusieurs l'ont fait. On a vu des portraits de personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur des pays. Mais attendez, c'est loin, très, et qui ont été même fait avec de l'argile, mais qui sont très loin de cette réalité-là. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Je dis, moi, je vais sur la base, je lui accorde, je ne dirais pas le bénéfice du doute, mais je lui accorde certainement Le doute de non, la fin. la présomption de non-finition de l'œuvre. Voilà, moi je préfère ça, la présomption de non-finition de l'œuvre, et on attend vraiment que l'œuvre soit finie et ce que ça va donner. Voilà. Alors, il y a Les commentaires de justement Papa Ado. Franck Etienne qui disait tout à l'heure que le président est certainement content. Mais il y a un autre président qui s'est exprimé. Non, Papa Ado, on ne peut plus pas- s'est exprimé sur les pages des réseaux Je sociaux. veux dire, on ne peut Que pas dit-il lire, on ne peut pas tout lire parce que lui qui a fait ça, lui qui a placé sa grand-mère, lui qui a financé ça, lui qui voit ça et qui rit, son mot de diable. Non, mais ça, c'est de l'humour, évidemment. C'est de l'humour. Finalement, Mais en il dit, même mais, temps- il dit, Bonhoumé, où j'ai placé de l'eau, où j'ai donné de l'eau, c'est vous qui me faites ça. Donc, Non, mais je veux dire, finalement, je pense que c'est les internautes ont
on rigolait de la situation. Ouais, Voilà. bien sûr, non. Et puis bon, Au-delà, voilà, ils se ça sont animait amusés. un peu, Voilà. on va dire, le toile. méta ivoirien, la toile. Donc voilà, c'est toujours bon, Voilà. bon à prendre. Bon, ça a été recouvert. Hein. Donc, du coup, dans les prochains jours, on en saura plus. On en saura plus. Mais en tout cas, il faut reconnaître, au-delà de ce qu'on a dit, il faut reconnaître qu'il y a un artiste derrière cette. Oui, bien sûr. Cette Et, œuvre. et souvent, c'est très. Comme Élisée, non, Élisée le dit avec justement son honnêteté, etc. Mais c'est jamais facile pour un artiste de se C'est dire ça. que son œuvre peut être si durement jugée. Après, comme je dis, dans le domaine public, on essaie d'en rire, tout ça. Mais l'artiste a fait son œuvre. Et c'est là que je- et il a fait un travail qui est quand même. Je vais emboîter le pas. Je vais appréciable. emboîter le pas. En tout cas, ce qu'André est en train de dire, c'est vrai qu'on ne le dit pas pour fustiger l'artiste, hein, parce Ouais. que je pense quand même que c'est un professeur à l'INSAC. C'est quand même pas. Ça veut dire que c'est pas. Voilà, c'est Il n'est pas quelqu'un. sa c'est une première œuvre qui a Et- coûté. voilà, il n'est pas à sa première œuvre, peu donc c'est plus pas de 25 quelqu'un, millions. c'est pas qui est tombé de la dernière pluie, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc on salue vraiment ce professionnel-là. Mais comme tout travailleur ou bien comme tout artiste, il peut arriver des moments où on peut faire une œuvre qui On peut fait de la juger, critique, voilà, bien qui peut sûr. ne pas être vraiment répondre à l'attente des uns et des autres. Mais sinon, on tient aussi à préciser vraiment que M. Sosa est un professeur émérite et ça, il est important quand même de le signifier. Voilà. Alors, je vais le dire hein, pour conclure, et je serai Sosa, moi que je vous aurais dit, la critique est aisée, les amis. Ouais. Voilà. Mais Mais c'est là, comme ça. Mais l'art est difficile. Difficile. évidemment. Bon, allez les amis, petite VAR, hier sur notre plateau, le plateau du Grand Talk, il y était pour son premier grand plateau télévision en exclusivité, et bien c'était Monsieur Charles Blé-Goudé. On va regarder un extrait de son passage sur le plateau et puis on aura nos commentaires à faire dans son dos. Aujourd'hui, clairement, on a envie de savoir, est-ce que vous prenez votre téléphone aujourd'hui pour appeler le président Laurent Gbagbo comme Non. vous le faisiez d'habitude? Non. Non. Le président Laurent Gbagbo et moi, notre dernier coup de fil date du 31 mai 2022. Je n'ai rien à cacher. Quand j'étais à l'ambassade le 30 mai pour récupérer mon passeport en 2022, j'ai estimé que la première personne que je dois informer, c'est le président Gbagbo. C'est ce que j'ai fait. Quand je l'ai eu, la personne qui a son téléphone m'a dit « Je ne suis pas avec le chef. Quand je suis avec lui, on t'appelle. » Et c'est le lendemain, le 31 mai, que le coup de fil m'a été retourné. Nous avons célébré ensemble au téléphone le fait que j'ai reçu mon téléphone, mon passeport, pardon. Et puis, depuis, plus rien. Le professeur Oulaye Hubert, à qui j'ai adressé un courrier officiel pour qu'il puisse le transmettre au service du président Gbagbo. S'il ne voulait pas ou s'il ne pouvait pas, il avait la latitude de dire à mes envoyés, on ne peut pas. Alors, Mais il a reçu, s'il vous plaît, je vais être clair sur cette question. mais Donc, vous allez me terminez, parce laisser que continuer. On va vous relancer sur ce sujet. Alors, on lui remet le courrier, il le reçoit, il le réceptionne, il donne l'assurance à mes amis qu'il ferait le nécessaire. Et que d'ailleurs, pour lui, c'est ce qui est normal que Charles Blé Goudé rencontre le président Gbagbo quand il vient. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi depuis je ne suis pas reçu? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, j'ai formulé ma volonté. J'ai exprimé ma volonté de voir celui avec qui j'ai traversé ce désert-là. Il y a peut-être d'autres difficultés, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas inventer des réponses. Et vous faites Et quoi je ne en veux ce pas en faire. Je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que vous faites? Mais je n'ai rien à faire. Et voilà, c'était plutôt clair. Charles Blé-Goudé sur Live TV, donc dans le Grand Talk. Un petit décryptage. Charles Blé-Goudé, dans la forme de l'exercice, comment vous l'avez trouvé? Non, moi je pense que dans la forme, on a vu une vraie différence avec ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire, on a toujours vu un Charles Blé-Goudé qui harangue plutôt les foules, mais là, on a retrouvé quelqu'un qui, dans un exercice j'allais dire, pour convaincre quand même son auditoire, s'est mis dans une posture voilà, est-ce que j'allais dire ministrable, mais en tout cas dans une posture d'un homme politique classique. Voilà, ce que je peux dire, c'est pas le... il parle bien, c'est sûr, tout le monde le sait, mais c'est un homme politique. Normalement, vous n'avez pas envie de dire que c'était plus le général de la rue. Voilà, si vous voulez. Voilà, c'était plus le général de la rue. Il est dans d'autres habits de chef de parti. Il exerce une forme de leadership et on voit que il le fait en fixant des caps. Et bon, voilà, c'est le rôle du politique. Il vous a paru cohérent, Franck Etienne? Ben, il m'a paru cohérent, mais pas courageux. Cohérent, mais pas courageux. Voilà, cohérent, mais pas courageux, parce que, mais je ne dis pas courageux en termes de, ce ne sont pas mes sentiments personnels, hein, c'est juste l'analyse, je vais dire l'analyse politique. C'est-à-dire que sur la question de la rupture entre lui et
et le président Laurent Gbagbo, il a donné suffisamment d'éléments qui prouvent que la rupture donc, est consommée, mais en même temps, comme lui-même le dit, le jour qu'un œuf décide d'aller contre un caillou, c'est qu'il a décidé de ne plus exister, il n'est pas courageux donc d'assumer cette posture-là de façon claire. Mais il a dit, le problème n'était pas le fait d'assumer, c'était par son éducation qu'il ne voulait pas afficher, en tout cas que la rupture, l'annonce de la rupture ne viendrait pas de lui. Oui, c'est là que j'appelle, c'est à ce moment-là que je parle de courage. C'est un choix, ça peut ne pas être forcément un manque de courage. Non, c'est vrai que c'est un choix, mais je veux dire, quand vous donnez suffisamment d'éléments, suffisamment d'arguments qui prouvent que la rupture est consommée, vous le dites. Voilà, le plus tranquillement du monde. Parce que là, il y a un petit calcul de politicien qui est en dessous, c'est que Blé Goudé, il est conscient qu'il doit une bonne partie de sa légitimité politique, mais à Laurent Gbagbo. Donc à partir de là, quand vous êtes conscient que vous devez une bonne partie de votre légitimité politique à quelqu'un, soit vous le rejoignez, soit... ou bien quand vous décidez de le quitter, mais vous le quittez franchement. Moi je ne sais pas. Pardon, Franck, comme vous avez la parole et vous me direz, hein, c'est un sentiment personnel. On a eu l'impression, en tout cas moi l'impression que j'ai eue, c'est qu'on avait un Blé Goudé qui pouvait ne pas être en rupture et en conflit avec Laurent Gbagbo, mais qui pouvait être en conflit avec l'entourage de Laurent Gbagbo. Mais moi, je oui, mais non, mais généralement, c'est un raccourci qu'on prend. Quand on dit toujours c'est son entourage. Mais aujourd'hui, quand même, avec les médias, tout est développé. Laurent Gbagbo ne va pas dire qu'il ne sait pas que Blé Goudé est là. Non, voilà, moi, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut se permettre des spéculations, des analyses et autres, mais je voudrais vraiment qu'on s'attache vraiment aux faits. Les faits sont sacrés. Je crois que j'attendais bien d'entendre l'argumentaire de Franck Etienne, mais non, moi je ne partage pas. Peut-être que s'il allait sur d'autres argumentaires en parlant de non-courage, mais en développant un autre argumentaire, peut-être, mais c'est cette voie-là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, quand on écoute Blé Goudé est cohérent dans ce qu'il dit. Il dit, lui et puis Gbagbo, ils se sont parlé le 31 mai. Leurs derniers échanges là, téléphoniques, là, ça monte à quand il a reçu son passeport, quand ils l'ont célébré le 31 mai. Après ça, ils ne se sont plus jamais parlé. Et il explique les circonstances, parce que c'est à dessein, bien évidemment, qu'il évoque la veille. Quand il dit qu'il appelle et que quelqu'un d'autre décroche pour lui dire le chef n'est pas à côté, mais on va te rappeler, et que le lendemain on rappelle, nous tous on comprend tout de suite qu'effectivement, il y a des entraves qui ne permettent pas à Blé Goudé aujourd'hui de pouvoir entrer en contact directement avec Laurent Gbagbo. Mais, moi je dis et je le répète, quand le président Gbagbo a eu besoin de rompre avec Afi, il a dit ouvertement devant tout le monde, il a dit, on va lui laisser l'enveloppe, on va partir avec le contenu. Lors d'une rencontre, en bonne et due forme. Mais Gbagbo ne l'a jamais dit pour Blé Goudé. Donc Blé Goudé est en droit aujourd'hui de considérer que le problème qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas avec Gbagbo, parce qu'avec Gbagbo, il a vécu en prison, il a fait du temps et autres, mais il n'a jamais eu un direct avec lui. Donc aujourd'hui, il a un problème avec effectivement des lieutenants qui, eux, essaient de barrer la route, de lui fermer le chemin, mais avec Gbagbo ne lui a jamais dit. J'ai jamais parlé de manque de cohérence. Non, mais en plus, tu as parlé de courage, machin, tout ça. Moi, je ne comprends même pas le sens de ce débat. À partir du moment où Blé Goudé l'a dit, il a son parti. Donc, on ne peut pas parler de rupture ou de... Non, juste ce qu'il dit, c'est qu'il faut être factuel. L'Élysée qui parle de factuel. C'est qu'aujourd'hui, Gbagbo ne l'a pas encore reçu. Ouais. Mais pourquoi on doit conclure à une forme de rupture ou à une association? De toutes les façons, il a son parti. Donc voilà, c'est tout. Donc je pense que juste ce qu'on doit pouvoir mettre en évidence, moi, parlant de courage, là, en revanche, je ne suis pas très d'accord. Vraiment. Je trouve que Blé Goudé a été courageux. Il a dit quand même ce que beaucoup ne sont pas prêts à dire sur un plateau télé. La dernière fois, on spéculait énormément, nous, sur quand est-ce qu'il a parlé à Gbagbo, est-ce qu'ils se sont vus, parce qu'on ne sait pas justement ce qu'on sait pas. Mais il a dit clairement, on ne s'est pas parlé. On lui a dit, mais est-ce que vous avez parlé à Gbagbo? Il a dit non. Donc je pense que l'exercice de vérité, de mon point de vue, était dans cet instant qu'il a partagé avec les Ivoiriens. Non, mais en réalité, quand je dis tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'emploie le terme courage, je ne parle pas de mes sentiments personnels. Mais même en termes d'analyse, je ne suis pas d'accord. Je parle en termes d'analyse politique. Non. Le courage politique aurait voulu que,
aujourd'hui, quand il prend son indépendance politique en créant son parti politique. Mais il y a longtemps que le parti existe. Franck Oui, Etienne. mais à Donc partir pourquoi- de là, quand oui. ça existe, c'est fini. Quand Alain Toussaint te pose la question pour te demander est-ce que la rupture est consommée, tu dis oui, et puis la rupture. Non, la Non, rupture, non, non, mais mais quand tu quelle dis rupture, sur quelle base Voilà, en fait voilà. Non, non, mais c'est Voilà justement, ce que moi, je je veux voudrais dire. dire que je ne suis même pas d'accord Qu'est-ce avec qu'on appelle l'aspect rupture courage. ici? Parce C'est ça la que question. je prends juste une réponse de Blé Goudé. Blé Goudé te dit j'ai servi en étant derrière. J'ai servi en étant devant. Aujourd'hui, je vais être devant. C'est tout. J'étais au milieu. Aujourd'hui, je vais être devant. Mais il le dit clairement devant tout le monde. Il dit que lui, aujourd'hui, il a 51 ans. Il semble qu'il est mature. Mais d'un autre En côté, fait, en réalité, mais d'un Franck autre Etienne, côté, j'ai une question pour Franck. Finalement, sur votre analyse, on peut finalement conclure que ni Gbagbo, ni le président Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé ne sont courageux. Parce que même le président Laurent Gbagbo, lui oui, non mais plus. malheureusement, Quelquefois, on peut le dire, mais justement, en disant ça, l'analyse n'est pas bonne. Parce que la réalité, il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est que Blé Goudé, pour ce coup, est courageux. Puisqu'il a dit clairement qu'aujourd'hui, je vise. Mais Franck Etienne, en disant ça, Franck Etienne, excusez-moi, pour moi, vous faites comme les journalistes de Côte d'Ivoire qui sont toujours dans une option, dans une Non, comme optique certains. de bagarre. Non, certains. Non, bon, certains, c'est une façon de parler. Ils sont toujours on peut appeler dans la bagarre. Et ils n'aiment pas voir les hommes politiques affirmer leur ambition. Regardez dans les partis d'aujourd'hui. Non, Regardez, non. qui au RHDP affirme son ambition de succéder à Alassane Ouattara. Je pense qu'en disant ça, Blé Goudé, il dit clairement que lui, il veut prendre demain la place de Laurent Gbagbo. C'est leur courant politique. Oui, Il n'a pas à s'en désolidariser. Oui, il mais- dit qu'il veut gérer ce courant-là. Il veut être celui qui devant. sera devant le combat de la gauche. Donc moi, je pense qu'il est dans son rôle. mais en fait, c'est dit que la rupture, quand je parle de rupture, le cordon ombilical entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, c'est quoi? C'est la légitimité politique. En réalité, aujourd'hui, d'où il tire sa légitimité, Mais ça, on le sait, on ne contredit Donc, pas ça. il ne peut pas Oui. dire aujourd'hui, là, à la face du monde, Gbagbo et moi, c'est terminé. Parce que sa légitimité... Mais pourquoi il Non, le mais dit parce que c'est pas- Mais si oui, ce n'est de pas là-bas. le cas, pourquoi il va le dire si ce n'est pas le cas? Mais c'est le cas Mais il quand le dit il bien, donne il dit les aujourd'hui- arguments. Voilà, alors, tout à l'heure, il dit, justement. Franck, il a dit dans la suite, Voilà. il a dit aujourd'hui, on ne se parle peut-être pas. Oui, mais ça peut être on le ne cas peut pas demain. conclure. Mais en politique... Non, mais Brice, il Mais en politique, t'explique. c'est Non, comme non, cela. non, non, il t'explique. Vous voyez, quand tu dis on ne se parle plus, c'est comme si c'est une décision. Il décide qu'on ne se parle pas. Il vous explique le contexte qui fait qu'aujourd'hui, il ne se parle pas. Non, mais C'est- je vais mais j'allais c'est plus ça, la loin. politique Mais aussi. il estimait ce que tout le monde a estimé, Oui. qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les circonstances qui ne permettent pas qu'ils se parlent. Mais en Mais sait-on politique- jamais, demain, vu Mais qu'on c'est a une vu logique politique. des gens se sont désolidarisés, maintenant qu'on a mis même en prison. Et aujourd'hui, qui ils sont alliés. réparés. Oui, parce que Donc, le voilà. cas d'Affi, etc. Mais Franck Etienne, justement, quand tu dis ça, ça veut dire que tu es en train de vouloir dire que Blé Goudé ne doit pas faire de la politique. Mais il fait de la politique. S'il considère qu'il y a beaucoup de partisans de Gbagbo qui se reconnaissent en lui, mais pourquoi tu veux diantre que politiquement, il aille frontalement, même On s'il a a vu son les- parti. on a vu les amis du c'est comme si tu me PDCI, disais, les amis du la PDCI gauche qui française, disent, on a prends des la gens gauche qui française. partent. C'est Il comme si tu me doit faire disais, de la pourquoi politique. Mélenchon ne fait pas des histoires Non. avec le président du C'est Parti pas- socialiste. Non, je ne parle pas Mais c'est d'histoire. le même Non, courant je parle politique. même pas de ça. Il n'a pas Je ne besoin parle de pas se bagarrer. d'histoire. Il oriente mal ce que je veux dire. Il doit faire de la politique, mais en ne surfant plus sur le nom de Gbagbo. Mais pourquoi Voilà ce que je dis. Mais en quoi est-ce qu'il se Parce passe qu'il ne peut pas dire Non, mais en même temps que je reste toujours le fils de Laurent Gbagbo. Je ne peux pas Mais il rester. reste le fils, c'est une Si réalité. tu as créé ton parti. Voilà. attends, Non, mais, non, parce que- non, mais quand tu parles de créer parti, Blé Goudé n'a jamais été militant du FPI. Ça, nous, on le sait depuis des Mais et pas son personne- mouvement, le Oui. COGEP, était un satellite du FPI. Non, non, non. Franchement, Un samedi, non. il soutenait le président Mais Gbagbo parce qu'il bien estimait que la sûr, mais cause était juste. tous les Pas le grands parti. partis politiques ont des mouvements satellites. Et le COGEP était un mouvement satellite Ok. du FPI. C'est aussi simple que bonjour. Donc aujourd'hui, quand on crée son parti politique, on décide d'aller et on ne surfe plus sur le nom de Laurent Gbagbo. Moi, à sa place, on m'interrogerait sur mes relations avec Laurent Gbagbo. Et il avait bien répondu avant de venir ici. Il avait dit qu'il ne veut pas en parler, il n'en parle pas et puis on passe à autre Non, chose. mais Franck Très bien. Etienne, Franck Etienne Euh, mélange la question politique et puis la oui. question personnelle, qui est un lien que deux leaders peuvent avoir. Politiquement, Deux on peut prisonniers pas de la dire, haie. voilà, politiquement, on vécu peut pas dire pendant qu'il y a une 7 ans rupture, ensemble, puisque de 8 toutes ans. les façons, ils sont ensemble. Pour le moment, ils ne se parlent pas humainement. C'est comme hier, Alassane Ouattara, qui n'avait pas rencontré Afinguessan pendant longtemps, aujourd'hui ils vont se rencontrer, ils vont même signer une alliance. Donc je dis qu'on est quand même Mais en dans... politique, ça, c'est comme ça. se moue, ouais, Oui, ouais, ça, c'est comme voilà. ça. Il y a un Très bien. mouvement. On a bien compris le débat. Il va se poursuivre certainement chez vous à C'est la ça. maison et sur nos pages de réseaux sociaux. Pour la suite, eh bien, c'est notre invité qu'on va recevoir après une courte pause, Monsieur Trabi Boti Jérôme, voilà, donc qui va venir nous parler de la loi du mariage. Je pense que ça vous met d'accord. Ah ben ça, vraiment. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder sur les canaux 206 du bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. Nous sommes très heureux pour la grande actu de recevoir Monsieur Trabi Boti-Jérôme. Bonsoir, comment allez-vous Monsieur Trabi? Bonsoir. On est content de vous recevoir parce qu'avec vous, on va aborder eh bien, des points que beaucoup d'Ivoiriens souhaitent voir éclaircis. Voilà, la loi sur le mariage. Vous avez donné une conférence de presse, je peux vous assurer, qui a fait bouger les lignes, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et qui a fait bouger les foyers. On est très très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, Élisée Bouloubeu, comment on va commencer par la définition de cette loi du mariage? Est-ce qu'on peut la qualifier? Est-ce qu'on peut la définir, cette loi du mariage? Elle existait? Elle était modifiée? Alors, cette loi relative au mariage de 2019, elle vient pour remplacer la loi de 1964. C'est ça. Laquelle loi de 1964 a été modifiée en 1983 et en 2013. Donc la loi de 2019 vient remplacer la loi de 1964. Je sais bien, hein, forcément, que donc, c'est pour des besoins particuliers. J'ai même envie de dire, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a dû susciter la modification de cette loi? Oui, naturellement, parce qu'une loi de 64, aujourd'hui, en 2019, n'est plus adaptée. Et pourquoi pas en 2018, en 2007, mais précisément en 2019? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui a nécessité que cette loi soit revue en 2019, par exemple? Non, la date de 2019 n'est pas ici importante. La modification, ou du moins le changement de cette loi, a commencé par des travaux préparatoires qui ont débuté depuis plusieurs années avant d'aboutir à 2019, Exactement. en réalité. Très bien, Voilà. c'est noté. Quand dit-on que, ou du moins, en Côte d'Ivoire, comment on définit le mariage? Parce qu'on sait que depuis quelques années, sous d'autres cieux, le mariage a une autre connotation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est quoi le mariage? Quand dit-on qu'il y a un mariage? Alors, moi, j'ai une question. Je vais même, Que dit la loi? Comment la loi présente le mariage? Voilà. je vais même soustraire M. Boti à cet exercice. André Bois, vous qui êtes passé il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on vous a dit sur le mariage? Non, c'est mieux que l'expert le dise. Parce que moi, c'est vrai que j'ai une conception assez émotionnelle du mariage, parce que j'ai passé voilà. Mais la loi dit quoi exactement? L'union d'un homme et d'une femme. Et puis aussi, en il Côte y a un d'Ivoire. petit C'est contexte exact. qu'il faut rappeler aussi. Hein. Il y a un petit contexte qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fin de 2012, je pense, et il y a eu une légère crise à l'Assemblée nationale quand il y a les députés ont cherché à modifier donc, un article de cette loi. Je veux dire, là où on a parlé de la loi sur... On parlait du chef de famille? Ouais, le chef de famille. Non, mais c'est la même loi en 2019. Voilà, donc je veux dire que, et tout à l'heure, monsieur parlait du contexte. Alors moi, je dis que 2019 vient parce que en 2012, on a senti cette passion des Ivoiriens à parler donc du mariage à cette époque-là. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2013, il y a eu une dernière modification de la loi de 64. Donc 2012 précède 2013. C'est ça. Mais en réalité, la loi de 2019 est beaucoup plus profonde que la loi de 64. C'est-à-dire les modifications sont plus énormes. C'est pour cela qu'on en a fait une loi autonome. Très bien. On va sortir du contexte et des généralités. mariage. Et le mariage, qu'est-ce que c'est? Alors Comment le il se mariage est clairement défini désormais par l'article 1er de cette loi qui dit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, célébrée par devant l'officier de l'état civil. Ça veut dire quoi? Que le mariage désormais est un mariage mixte en Côte d'Ivoire. Un homme et une femme s'unissent. Que le mariage est un mariage monogamique chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une femme qu'on prend et c'est un homme qu'on prend. Et que le mariage est l'union qui est célébrée par devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire devant le maire ou devant le sous-préfet. Très bien. Ça sous-entend qu'il y a d'autres personnes bon, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle, hein, à toute fin utile, que M. Trabi Boti-Jérôme est sous-directeur de la législation à la direction des études et de la législation et de la documentation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est important. C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Prochaine question, André? Oui, prochaine question. Donc, justement, on a cette loi et puis là, récemment, on a entendu beaucoup de choses lors de cette conférence de presse. Alors, clairement, qu'est-ce que cette loi, si vous n'allez pas nous donner tous les détails, apporte comme évolution, justement, dans la perception que l'on devrait avoir de l'union
comme ça, civile. Alors, cette loi a eu pour vocation de renforcer l'égalité entre l'homme et la femme dans les mariages. Et de nombreuses dispositions vont dans ce sens-là. Et les modifications substantielles qui sont intervenues sont relatives aux conditions pour contracter le mariage. C'est-à-dire, pour aller au mariage, il y a des conditions. Très bien. Ces conditions ont été modifiées. Il y a aussi les formalités de célébration du mariage par l'officier de l'état civil qui ont connu une modification. Il y a les effets du mariage qui ont connu une modification également. Il y a que les régimes matrimoniaux se sont enrichis d'un troisième régime et la dot, comme vous le savez, qui n'est plus une infraction, dont la pratique n'est plus une infraction et qui n'est plus interdite. Monsieur Trabi, on va aller point par point, si vous voulez bien, avec votre permission. On va commencer justement par la tradition, par la dot. La fameuse dot, dit-on, qui n'est plus une infraction. Depuis 1964 jusqu'à 2019, eh bien, la dot était une infraction. La dot était une infraction. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la pratique de la dot était interdite et ceux qui la pratiquaient étaient considérés comme en infraction. Très bien. Parce qu'en réalité, le législateur de 1964 avait remarqué des anomalies dans la pratique de la dot. Une anomalie, par exemple, est celle que la dot, à un moment donné, dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos villages, était considérée comme le prix de la femme. De sorte que la femme était prisonnière un peu de la relation. Et ça a entraîné beaucoup d'effets néfastes au niveau des femmes et au niveau des foyers. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, on ne peut pas dire que c'était un peu excessif à l'époque de l'interdit, dans la mesure où, quand bien même il était interdit, mais la société, en tout cas, de façon générale, la permettait, jusqu'au point aujourd'hui où le législateur vient décider que cela ne soit plus condamnable. Est-ce que c'était pas un peu excessif à l'époque, ou mais c'était pas un peu... Je dirais, on n'a pas tenu compte vraiment du contexte à l'époque pour prendre La réalité cette décision. sociale. La réalité Bien au sociale. contraire, la réalité sociale de l'époque n'est pas la réalité sociale de maintenant. Je vous disais tantôt qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'abus au niveau de la pratique de la dot. Ce sont ces abus-là qui ont amené le législateur à l'interdire. Et c'est ça qui va être surprenant. Oui. Le législateur l'interdit, je vous prends en mot. Je ne sais pas, vous me direz, hein, vu que vous avez beaucoup d'informations en tête, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été condamnées pour avoir pratiqué la dot? Je n'ai pas souvenir de cela. Je n'ai pas connaissance de ce que quelqu'un a été condamné pour avoir pratiqué la dot. Et c'est au regard de tout cela qu'aujourd'hui, la loi qui l'interdisait est tombée en désuétude. C'est ça. Étant tombée en désuétude, le législateur de 2019 a préféré ne plus interdire cette pratique qui, en réalité, est entrée dans Nos toutes les, sociétés, nos mœurs, voilà, nos sociétés. C'est ça. Alors, dans toutes les coutumes. Comme nous sommes dans le contexte du mariage traditionnel, on va poursuivre avec un autre point. C'est la reconnaissance de ce mariage-là. On dit désormais que seul le mariage reconnu est celui qui est fait devant l'officier d'état civil. Le mariage traditionnel n'est plus vraiment reconnu. Est-ce qu'il était reconnu? Il n'a jamais Il n'a jamais été été reconnu. jamais vraiment Voilà, il a toujours été ici. Hein. Voilà. C'est pas nouveau. Mais après, on est en train de parler de contexte, tout à l'heure quand on parlait de la dot. Est-ce qu'on le considérait vraiment comme un mariage en tant que tel? Non, il n'a jamais été considéré, il n'a jamais eu d'effet légal, le mariage traditionnel. Ni le mariage traditionnel, ni le mariage religieux n'ont jamais eu d'effet légal. Non, mais en fait, j'entends ce que Brice veut dire. Ce qu'il veut dire, est-ce que par le passé, c'était nommément écrit dans la loi que le mariage, disons, traditionnel et le mariage religieux ne sont pas reconnus? Est-ce que c'était écrit, comme c'est le cas maintenant avec la loi de 2019? Non, la loi de 2019 n'écrit pas ça comme ça. Ok, d'accord. Là, il ne ressort d'aucune disposition de la loi de 2019 que le mariage coutumier et le mariage religieux ne sont pas reconnus. Ok. Non. On dit juste, Ce n'est plus. la loi, en son article 14, dit que seul le mariage célébré devant l'officier de l'état civil a des effets légaux. C'est l'interprétation, à contrario de cette disposition, qui fait dire que le mariage, autre que le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, n'a pas de valeur légale. Très bien.
Est-ce qu'on, même une fois qu'on a... Non, Brice est toujours encore dans sa réflexion. Oui, Non, de toute parce que façon, la dot non, devient légale. Non, 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 la dot- non, attention, non, Brice. pardon, vous avez raison. Ouais. Allez-y, Ça n'a Elle n'est jamais plus été légal. condamnable, mais Elle n'est Ce Voilà. n'est plus une infraction. Ce n'est plus une infraction. Voilà, donc c'est pas que c'est Voilà, ce légal. n'est plus une infraction, mais Voilà. c'est pas que c'est légal, mais c'est plus une Et moi, infraction. je dis, moi, la question que je vais vous poser, c'est que cette disposition-là ne Sortons va de la pas... dot, enfin, c'est Est-ce pas le que, seul non, sujet. en sortant de la dot, cette disposition-là ne va pas un peu à l'encontre de certaines conceptions religieuses? Je vais parler, par exemple, des musulmans. Partout, hein, j'ai envie de voilà, des musulmans Laquelle des conceptions? Parce que moi, je comprends pas la conception. Voilà. je vais dire, chez les musulmans, le mariage, je vais dire, c'était déjà devant l'imam, et puis après, on peut prendre 1, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, si on le voulait. Mais là, tel que c'est défini aujourd'hui, là, maintenant, là, est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de tout ça? Est-ce que ça ne... Je vais même vous donner un élément. Hein. J'ai compris, Franck, sa préoccupation. Mais je vais vous donner un autre élément pour un tout petit peu présenter la situation. Chez nos frères catholiques, par exemple, on vous dit, lorsque vous êtes marié à l'église, vous ne divorcez Par jamais. exemple, Par exemple. Parce qu'on est en train de parler de législateur et de ce que la perception de la société, est-ce que souvent, vous n'êtes pas un peu confronté à ça? Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec la dot, par exemple, il y a eu la conception du législateur, mais il y avait ce que la société également prenait. Donc, Mais à ce niveau, les choses n'ont bon, pas il y a deux changé. invités, allez, André et M. Bouti. Non, parce que, Allez-y. pour permettre à M. Baudy de répondre à ce problème-là, non, je pense que lui, il n'est pas le législateur. La question que vous posez, je pense qu'elle s'adresse plus au législateur, à celui qui fait la loi. Lui, je pense, hein, enfin après vous pouvez me le dire, il est celui qui explique la loi qui existe déjà. Or, le législateur, c'est celui qui prend la loi en fonction de la situation sociale, de la réalité sociale. Oui, mais en même temps, en Ben, soulevant- l'expliquer, il peut comprendre, Voilà, il peut se l'approprier, exactement, en fait, il peut c'est se ça. l'approprier et parler au législateur. Parce qu'on est quand même, on est sorti juste d'un contexte où on parlait déjà de avez des légaliser la militants sur le polygamie. Voilà, on est sorti d'un contexte où on parlait de légaliser On l'a la bien compris. polygamie. On tout va ça. revenir à ce qui est factuel. Voilà, revenons à ce qui est factuel. Aujourd'hui, le mariage religieux, le mariage traditionnel, eh bien, en tout cas, seul, et ça c'est la note d'exclusivité, seul le mariage devant l'officier d'état civil, donc à la mairie, seul ce mariage, Et devant le sous-préfet. devant le également, sous-préfet, voilà. voilà, seul ce mariage est reconnu. Seul ce mariage est reconnu et il en a été toujours ainsi. Je veux dire, depuis 1964, aucun texte n'a reconnu le mariage coutumier, aucun texte n'a reconnu le mariage religieux. Donc ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la loi de 2019 qui est venue donner à ces mariages-là leur valeur. Je rappelle que le mariage coutumier a une valeur coutumière, a toujours eu une valeur coutumière. Le mariage religieux a une valeur hautement religieuse. Et il en a toujours été ainsi. Donc, le mariage religieux reste religieux avec sa valeur religieuse. De sorte que, quand vous dites qu'on ne peut pas divorcer, M. Brice l'a dit, mais c'est le divorce, c'est la rupture du mariage religieux. Le divorce dont on parle, dont les religieux parlent, c'est la rupture de ce mariage-là, de cette union religieuse. Voilà. Et je pense, vous me direz hein, que cette loi-là peut-être vient un peu résoudre un problème. On s'est bien rendu compte qu'il y a des personnes qui n'étaient mariées que coutumièrement. Et quand il s'est agi aujourd'hui des répartitions, des questions d'héritage, quand il y avait des conflits, ces personnes déversaient la situation devant le législateur, enfin devant l'autorité, le juge, qui se trouvait pas forcément, qui trouvait peut-être pas forcément que ce mariage-là était reconnu. Donc là, c'est très clair maintenant dans la tête de tout le monde. Si vous avez fait votre mariage, il faut caricaturer, si vous faites votre mariage religieux ou bien coutumier, s'il y a un souci, ne venez pas dire on a raison parce qu'on est marié. C'est ça. Que ce mariage n'existe pas devant la loi. Très bien. D'accord. Oui, juste une question sur justement cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez des régimes qui ont été donc j'allais dire, enrichis? Il s'agit de quoi exactement? Et combien de régimes existent en matière d'union civile en Côte d'Ivoire? Alors, avant la loi de 2019, on avait deux régimes. Le régime de la séparation des biens et le régime de la communauté des biens. Depuis la loi de 2019, nous avons le contrat de mariage qui vient s'ajouter aux deux autres régimes. Le régime de la communauté des biens, dans ce régime, on parle même du régime de la communauté des biens réduit aux acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à partir de la célébration du mariage que les époux qui ont opté pour la communauté auront des biens en commun. À partir de là, tous les biens que vous allez avoir, le salaire de madame, le salaire de monsieur deviennent des biens communs. Ce que monsieur va acheter, ce que madame va acheter à partir de là,
Vraiment, j'ai l'impression que Brice vient d'apprendre quelque chose sur son salaire. Oui, non, c'est franchement, je suis d'accord avec Brice. Oui, c'est Excusez-moi, important mais parce dites-le que bien, parce que... il faut qu'on le dise pour en tirer les conséquences après. Exactement, Bien sûr, exactement. Voilà, bien, en le fait. salaire de madame, le salaire de monsieur, des biens communs. En dehors du salaire, monsieur peut avoir une plantation, créer une plantation après le mariage. Les fruits de cette plantation deviennent des biens communs. Monsieur- Madame crée un magasin, ou du moins ouvre un magasin. Ce magasin, les fruits de ce magasin deviennent des biens. Alors, justement, dans le cas du magasin, c'est les fruits du magasin. Mais parlons un peu du salaire. Parce que les femmes qui nous regardent, ou les hommes qui... Alors, moi, quand vous dites que le salaire de monsieur devient le salaire de madame, concrètement, Aujourd'hui, c'est un bien Vice-versa. commun. c'est un bien commun. Vice-versa. Concrètement, comment on peut envisager son utilisation? Parce que là, Alors, il faut que je précise. très bien. C'est vrai qu'en termes de salaire et de revenus, c'est des biens communs, mais la loi précise que ces biens communs sont administrés par chacun d'eux. Voilà. Ça veut dire quoi? Moi, mon salaire, c'est un bien qui appartient à moi et à ma femme, mais j'ai la liberté de l'utiliser. C'est comme la femme, son salaire est un bien commun, mais elle administre librement ce salaire-là. Mais dans ce cas, Attendez, Non, il y a beaucoup de passion. Non, dans ce cas de c'est la question figure, du salaire. je veux comprendre quelque chose. L'un des conjoints a l'obligation de déclarer donc le salaire Les deux. C'est-à-dire l'un et l'autre. L'un et l'autre, ouais, Voilà, bien sûr. a l'obligation de déclarer au conjoint ou à la conjointe son revenu. C'est la conséquence de la communauté des biens. Voilà. C'est-à-dire, si vous êtes dans la communauté des biens, en ce moment, le salaire qui est un bien commun doit pouvoir être su et connu de tous les deux. moi, je veux dire, mais dans ce que vous expliquez, je veux dire à quel moment peut survenir l'infraction. Non, Laquelle Puisque infraction? Quand vous dites que chacun gère son salaire, c'est ça. oui, chacun gère son salaire, mais à quel moment est-ce qu'on pourrait dire, puisque la loi demande à ce que les deux, je veux dire, ça devient un bien commun. Maintenant, à quel moment peut survenir une infraction? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on peut dire, bon, parce qu'il n'a pas fait ci par rapport à son salaire, parce qu'elle n'a pas fait ci. Alors, la c'est une loi infraction. va plus loin pour dire que ce sont vos revenus et salaires qui sont gérés personnellement par chacun de vous. Et les biens communs qui sont au-delà de ces revenus-là doivent être gérés par l'un d'entre vous à votre choix. Et la loi même va plus loin pour dire qu'il y a des actes, il y a des engagements que vous ne pouvez pas faire sans le consentement de l'autre. L'exemple, c'est le cautionnement, c'est-à-dire, on dit vulgairement l'aval. Et c'est aussi les prêts bancaires. Vous ne pouvez pas engager votre salaire dans un emprunt bancaire si vous êtes dans le régime de la communauté des biens sans que madame donne son accord et vice-versa. Vous ne pouvez pas acheter une voiture, prendre un prêt bancaire, acheter une voiture pour l'achat d'une voiture sans que madame n'ait donné son accord. L'inconvénient, c'est au niveau du prélèvement. C'est le banquier qui n'a pas exigé cet accord-là. C'est lui, en réalité, le prêt il n'est pas nul, mais le banquier sera obligé de ne plus prélever le remboursement sur le salaire de madame qui a pris le prêt parce que ce salaire-là est commun. Et il sera obligé de chercher désormais un bien propre à madame sur lequel il pourra prélever ce Et prêt. donc, ce bien pourrait être votre salaire, le salaire de son époux, Non. Le salaire de son époux reste administré bien par commun. lui-même. Très bien. Bien commun. Je comprends bien, mais pour qu'on soit terre à terre, pour que vraiment nos auditeurs comprennent un peu. Je téléspectateurs. prends l'exemple, nos téléspectateurs, je prends un exemple simple. C'est-à-dire, je suis avec mon épouse et je sens à un moment précis que j'ai besoin de contacter un prêt parce que je veux réaliser un projet. Donc, pour que j'aille prendre ce prêt, logiquement, le banquier, vu que je suis légalement marié, doit exiger dans les papiers d'avoir un accord de mon épouse. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'il exige, c'est le régime choisi. Oui, le régime, disons, Voilà. on va sur la base du régime. Vous avez choisi le régime de la communauté des biens, c'est ce qui fait que C'est ça. votre salaire est commun. ça. D'accord. De sorte que si vous, monsieur, vous devez prendre un prêt pour faire un projet, madame doit donner son accord. Pas l'information, hein. Elle doit donner son accord. C'est un accord Est-ce écrit. qu'Élisée Est-ce que veut vous dire voulez c'est dire- C'est un accord écrit ou un accord verbal? c'est un accord écrit qui se retrouve maintenant dans les dossiers. Je pense que l'accord écrit est plus conseillé parce que c'est un dossier bancaire qu'il faut constituer. D'accord. Pour que le banquier ait la preuve de l'accord
de l'autre époux. Très bien. Ça, le Mais débat Drabi, c'est va se très faire. intéressant. En fait, Non, mais en même temps, Non, mais nous, on parce fait le que- débat mais- ici. mais- En même temps, vous ne pouvez pas, Élisée Bologbe, aller vous lancer dans un projet qui engage votre salaire, qui aussi est ce qui permet, engage la famille, sans que votre épouse, avec qui vous partagez beaucoup de choses, soit informée. Non, mais Brice, en le disant comme ça, c'est vrai que je ne dirais pas que tu prends un raccourci, mais je vais dire, tu vois les choses de façon simple. Mais il y a les Africains, quand ils sont ensemble, il y a des Ouais, bah, c'est pas messieurs tout qui ça, ne veulent c'est même pas faire voir leur salaire Non, mais à c'est les leur Africains qui ont voté la loi. Voilà, Non, non, mais ça, Bon, c'est... alors, moi, un autre point Voilà, qu'on donc aborde c'est- souvent, c'est dans la création d'entreprises, parce qu'on dit souvent, on parle de bien commun. Et ce qu'on a entendu, c'est peut-être une idée reçue, pour dire que lorsque vous allez sur la communauté de biens, si vous avez des soucis, par exemple, avec un huissier, qu'on saisit vos biens, et que ça ne suffit pas, on pourrait saisir les biens de la famille. C'est un peu ce qui a justifié souvent le fait que les gens choisissent la séparation de biens. Qu'en est-il concrètement? Oui, c'est exact. Il s'agit par exemple de monsieur ou de madame qui est dans une entreprise où sa responsabilité peut aller au-delà de son apport dans la société. Parce que ça dépend de la forme de la société. Il y a des sociétés, lorsque vous devez de l'argent, on cherche à saisir les biens de la société. Et si ces biens ne sont pas suffisants, on va au-delà des biens de la société pour saisir les biens propres des associés. Ça dépend de la forme de la société. Alors si vous avez opté pour une forme de société où votre responsabilité va au-delà de vos apports, en ce moment-là, lorsque votre société qui est débitrice n'arrive pas à apurer ce passif-là, c'est-à-dire cette dette-là, on va maintenant prendre le reliquat sur les biens propres des actionnaires que vous êtes. Et vos biens propres, par exemple, si vous êtes dans la communauté de biens, vous voyez bien que vous allez engager les biens de toute la famille. Très bien. Or, dans la séparation, c'est vos biens seuls qui seront engagés, les biens des madames seront préservés et la famille pourra être sauve. Très bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, parce qu'après, il faut qu'on parle un tout petit peu du contrat de mariage. Très bien, parce que c'est c'est ce ça qui ma fait. question. Voilà. C'est quoi nouveau régime, en fait, le c'est nouveau ça, régime du l'innovation. contrat de mariage? Ça, c'est le nouveau régime. C'est quoi le contrat de mariage? Alors, le contrat de mariage, on va caricaturer, on va prendre un exemple assez simple. Le contrat de mariage, c'est monsieur et madame, du moins, ils ne sont pas encore mariés, ils veulent se marier. Alors, ils se mettent d'accord sur le sort de leurs biens, c'est-à-dire, si on se marie, tel bien va être géré par madame, tel bien va être géré par monsieur, tel bien va appartenir à monsieur. Alors, ils se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire de leurs biens après le mariage. Et c'est cet accord-là qu'ils vont mettre sur un document notarié devant le notaire Très bien. pour en faire un acte notarié. Et c'est ce document dans lequel se trouve leur accord sur la gestion de leurs biens, sur la propriété des différents biens qu'ils vont avoir. Ce document-là sera produit parmi les documents du mariage. Donc c'est ce document, en fait, C'est ce document qui fait office de régime matrimonial. J'ai souvent vu ça sur les personnalités publiques ou des stars ou des choses comme ça, ou quand on dit par exemple une star divorce, comme ils avaient un contrat de mariage, la mariée, lors du divorce, va avec tel montant, parce que c'est ce qui avait été convenu dans le contrat de C'est mariage. ça. C'est dans ce sens-là. Je comprends, je vois maintenant, parce que je ne comprenais pas effectivement. D'accord. Donc, si vous voulez, c'était un accord qu'on avait avant de se marier. Oui, oui, c'est un accord que monsieur et madame, enfin, ils ne sont pas encore mariés, les futurs mariés font relativement à leurs biens. Ils ne vont pas au-delà des biens. C'est ça. Ils ne font pas d'accord sur la gestion du ménage, ils ne font pas d'accord sur la gestion des enfants. Non, c'est la gestion de leurs biens lorsqu'ils seront mariés. Très bien. C'est comme des associés. Et au cas où il y a de nouveaux biens qui sont acquis après le mariage. Comment Oui, ils mais le règlent ça? contrat de mariage peut prévoir cela. Le contrat de mariage va dire si monsieur a acheté un bien, telle personne, ce bien-là va appartenir à tous les deux, ou bien ce bien sera géré par madame, ainsi de suite. C'est des prévisions. Sinon, on ne renouvelle pas le contrat chaque fois. Non, du tout, du tout. Très bien. À charge pour l'amende. vous de pouvoir, si vous estimez que ce contrat n'est plus satisfaisant, en ce moment, vous pouvez aller encore devant le notaire pour le modifier parce que c'est votre accord de volonté. Mais est-ce que ce que je veux savoir, peut-être ça va paraître un peu pas très
très intelligent, mais je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'en plus du contrat de mariage, on peut opter pour notre régime? Non. Ah, d'accord. Ouais, Non. c'est la première pensée que vous aviez. Voilà. Là. Le contrat de mariage est un C'est un régime régime. autonome comme la séparation des biens, comme le régime de Mais vous faites bien. communauté des biens. Une autre question. Oui, parce que là, il y a d'autres points. Donc, Oui, mais c'est un autre je point vous sur lequel- énumère les points. je vais vous aider sur Allez-y, le André, point. allez-y. C'est un autre point, c'est sur les évolutions et notamment sur la question du chef de famille. Et ça, à l'époque, ce débat avait suscité, je me rappelle, en les députés de 2012, l'opposition, même 2019, les députés avaient dit non, l'homme n'est plus le chef de famille. Machin. Qu'en est-il exactement sur les questions liées au chef de famille? J'aurais même dit la chefferie. Alors, je voudrais peut-être rappeler d'abord que notre Constitution instaure l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est au nom de cette égalité, au nom de nos engagements internationaux que nous devons appliquer sur le plan national, que la loi a instauré une égalité entre l'homme et la femme. Et dans l'égalité, il n'y a pas de chef. Les deux gèrent aujourd'hui conjointement le ménage. Ça veut dire quoi? Monsieur et madame, dans leur foyer, ce que monsieur peut faire, madame peut faire. Ce que madame peut faire, monsieur peut faire. Et c'est dans leur organisation, monsieur même peut dire que c'est madame qui est chef. Ça, ce n'est pas exclu. Donc, tout est dans leur organisation aujourd'hui. De sorte qu'il n'y a pas un qui est préalablement chef, qui est préétabli du moins comme chef. Les deux sont au même niveau dans la gestion du ménage, dans la gestion des enfants, dans la gestion du foyer. Excusez-moi, je dis que pour moi, vu que il peut avoir un des conjoints peut être celui-là qui apporte le revenu, en fait, disons, qui permet à la famille de vivre. Est-ce que si on dit autant la femme est chef et que l'homme est chef dans, je dirais, dans cette responsabilité-là, est-ce que ça n'affecte pas cette responsabilité quelque part? Non, la notion de chef n'est pas liée aux moyens que vous apportez. La notion de chef est liée à la responsabilité qu'on vous confie. Donc la dame qui n'a pas de revenus peut être chef parce qu'on la responsabilise. Mais n'oubliez pas que la loi prévoit que même la femme au foyer contribue de par son action au foyer aux charges du ménage. C'est ça. Et par cela seul, elle contribue aux charges du ménage. Mais en 2012, quand le problème s'était posé, un certain nombre de députés disaient qu'ils soutenaient que la famille étant la première institution de la société, est-ce qu'il serait intéressant que cette première institution n'ait pas de chef? Voilà la question qui se posait. Et visiblement, on ne les a pas écoutés. Oui, ils n'ont pas été écoutés, mais la question se pose. Non, mais je pense que le débat n'est pas d'un intérêt pratique. Ce débat n'est pas d'un intérêt pratique parce que dans un regroupement humain, il y a toujours un chef qui se dégage, sans qu'on ait les préétabli. Dans un ménage, il y a un chef qui se dégage. Je dis, quand je dis un chef, ce n'est pas au sens d'en imposer à l'autre, au sens des responsabilités. Vous, monsieur, vous travaillez, par exemple, et vous êtes à l'extérieur, madame est ici avec les enfants. Mais vous êtes obligé de l'établir chef de la famille pour qu'elle puisse gérer le ménage. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit en réalité que madame soit chef. C'est parti d'un ancien proverbe qu'on a entendu. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Et la main qui reçoit doit préparer son esprit. Juste parce que je sens qu'on doit partir, mais juste une dernière question sur les enfants, surtout les enfants nés hors mariage. Est-ce qu'un court instant sur ce que dit la loi, parce que ça fait partie des évolutions, on en avait parlé à l'époque. Qu'en est-il exactement de l'enfant qui est né hors mariage, celui qu'on appelait l'enfant adultérin? Qu'en est-il exactement? Comment ça se passe justement sa situation? Comment on le reconnaît dans une situation où le monsieur est marié? Ou la femme aussi, hein, qui sait? Alors, lorsque monsieur et madame qui sont mariés, lorsque l'un d'entre eux a un enfant dehors, sa situation est également réglée par... La situation de cet enfant est également réglée par la loi. Lorsqu'il s'agit de monsieur qui a un enfant en dehors de son épouse, la loi dit qu'il peut le reconnaître, mais qu'avant de le reconnaître, il en informe son épouse par acte
de commissaire de justice, c'est-à-dire ancien huissier de justice. Et c'est avec cet acte d'information qu'il peut aller le reconnaître à l'état civil, soit à la mairie, soit À la à sous-préfecture. la sous-préfecture. J'insiste sur le mot, je souligne, un acte d'information. D'information et non de consentement. Très bien. Un acte d'information. Et Le commissaire voilà, L'huissier vient dire, Madame Conan, voilà. votre Pourquoi pas mari Madame a- Mano? Voilà, je prends un exemple. Hein. c'est pas un bon exemple. Voilà, l'huissier de justice, appelé commissaire de justice, vient dire Madame Trabi, je viens vous informer de ce que votre époux a eu un enfant dehors qu'il compte aller reconnaître. Et lui tend le document. Il en fait copie, elle signe ou elle ne signe pas, mais en tout cas, il déclare qu'elle a signé ou qu'elle n'a pas signé. Et c'est muni de ce document que le monsieur qui a eu cet enfant-là dehors va le reconnaître à l'état civil. Mais je rappelle l'historique de cet article-là. Cet article-là n'est pas fait dans le confort de monsieur, ni dans le confort des parents. Vous savez, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant. Et cette convention, en son article 7, établit un droit de l'enfant à se faire reconnaître par ses auteurs, c'est-à-dire par ses parents. L'enfant a le droit d'avoir sa filiation, être établi à l'égard de ses auteurs. Alors, quel droit, pardonnez-moi, hein, monsieur Trabi-Woti, c'est super intéressant de vous écouter. Quel droit cet enfant a, par exemple, pour les questions d'héritage? Est-ce qu'il a les mêmes droits que les enfants qui sont nés dans le mariage. Oui, c'est pour ça que je vous parle de cette convention, parce que cette convention établit une égalité entre les enfants. Désormais, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de discrimination à faire L'enfant entre enfants légitime, adultérins, enfants légitimes, enfants incestueux. L'enfant incestueux, c'est l'enfant qui est né de deux personnes qui ont des lignes de parenté. Par exemple, une sœur et un frère qui font des enfants. Qui font un enfant, cet enfant est adultérin. L'ancienne loi empêchait... Incestueux, pardon. Incestueux, s'il vous plaît. C'est incestueux. Et l'ancienne loi empêchait le père de reconnaître cet enfant incestueux. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, cette interdiction est levée. Très bien. Et c'est parce que cette interdiction est levée que monsieur, dans le cadre de l'enfant adultérin venant du père, devrait pouvoir reconnaître plus facilement l'enfant. Parce qu'en réalité, c'est les droits de l'enfant qu'il faut voir. Qu'on se mette à l'esprit que c'est pour protéger le droit de l'enfant à se faire reconnaître par ses auteurs. C'est très intéressant. J'apprends à lire entre vos lignes. Hein. Vous avez insisté 2 fois du côté de monsieur. Est-ce que ça change du côté de madame? Alors, du côté de madame, c'est important de le mentionner. Lorsque votre épouse a un enfant en dehors de vous, avec quelqu'un qui n'est pas vous, la loi ne lui demande pas de venir vous informer avant de reconnaître cet enfant. Elle a le droit de le reconnaître immédiatement. La loi ne lui impose pas de vous informer. Mieux, la loi dit que cet enfant est le vôtre. Là, c'est pire. C'est pour l'époux qui, lui, n'est pas l'auteur. C'est pour l'époux. Jusqu'à ce que l'époux aille devant les tribunaux pour dire que ce n'est pas pour moi, en faisant des preuves, en produisant des preuves que l'enfant de ma femme n'est pas le mien. Monsieur Bodi, quelles sont les il faut reprendre ça, s'il vous plaît. Et quelles sont les conséquences même au niveau les conséquences Alors, au je niveau reprends, des s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Avec un exemple clair. Voilà. Lorsque vous êtes marié et que votre femme a un commerce sexuel dehors, et de ce commerce sexuel est né un enfant qui n'est pas le vôtre, cet enfant, pour qu'elle aille le reconnaître, la loi n'exige pas qu'elle vienne vous informer. Elle le reconnaît immédiatement, c'est son droit. Mais cet enfant bénéficie de la présomption de paternité qui veut que l'enfant de votre femme-là est le vôtre, l'enfant de son mari. Jusqu'à ce que vous, qui êtes son mari, vous fassiez la preuve que cet enfant n'est pas le vôtre. Voilà. Mais il faut préciser que toutes ces dispositions-là ne sont pas faites pour le confort des parents. C'est pour l'enfant. C'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Très bien. Monsieur Boti, je suis convaincu qu'on va vous inviter passer 2-3 la semaine heures prochaine, ce soir. parce qu'il y a d'autres éléments. La loi des 300 jours, comme on l'avait surnommé, 300 jours après le divorce,
on dit par exemple que l'homme a besoin d'attendre, ou c'est la femme qui a besoin d'attendre 300 jours avant de se remarier. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le délai de viduité. Lorsqu'une femme qui était mariée ne l'est plus parce qu'elle a divorcé, ou bien parce que son mari est décédé, il faut qu'elle attende 300 jours avant de se remarier pour éviter de partir dans son nouveau ménage avec l'enfant de celui qui est décédé ou de celui qui est divorcé. Mais la nouvelle loi a facilité un peu les choses. Avant, vous devez prouver, si vous voulez vous marier avant les 300 jours, vous devez prouver que vous n'avez pas eu de commerce sexuel avec votre ancien compagnon pendant cette période de 300 jours. Et aujourd'hui, on vous permet de réduire ce délai-là par un certificat médical qui montre que vous n'êtes pas enceinte. Vous avez dit commerce sexuel 2 fois. Est-ce qu'on peut le définir? Non, Parce pas que dans le sens, ça peut avoir l'air un peu péjoratif. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on précise que c'est... Quand vous dites si vous n'avez pas eu de mariage, de commerce sexuel, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue littéral, parce qu'il veut comprendre, d'un point de vue littéral. C'est ça. Parce que quand on parle de commerce, beaucoup voient... non, c'est pas l'activité commerciale contribution. C'est important qu'on précise. C'est les rapports sexuels. C'est ça, voilà. C'est cela. Ça veut dire les rapports sexuels. Voilà. Monsieur Boti, je vous fais la promesse et je vais guetter votre agenda. Dès que vous avez le temps, on aura l'occasion de vous avoir sur le plateau. Et là, on permettra aux téléspectateurs de pouvoir nous appeler. Ils ont certainement des préoccupations. Il y a peut-être des cas plutôt insolites pour lesquels, je pense, vous aurez des réponses. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres sur ce plateau. Et je peux regarder... Une antenne très éclairée en tout cas. Franchement, On marque une pause. On se retrouve tout à l'heure. Merci, monsieur Boti. Merci, monsieur. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'André Bois, de Franck Etienne et d'Élisée Boulugbo et de surtout vous à la maison qui êtes tous les soirs plus nombreux devant vos postes de télévision pour regarder le Grand Talk. Les amis, on va évoquer la question de la sécurité routière. Et Élisée Boulugbo en parlait il y a peu. Eh bien, ce sont 1505 personnes qui sont décédées dans un accident de la route en 2020. Pas dans un accident, dans les accidents. oui, dans un accident. Dans un ça veut accident, on dire peut le dire également. Oh, ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, dans l'ensemble des accidents, ça peut vous aller. Ok. Je préfère. D'accord. Oui, pour que je puisse mieux comprendre. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Effectivement, comme c'est un chiffre même qu'a révélé le ministre des Transports à l'occasion d'un exercice face à la presse, les rendez-vous du gouvernement organisés par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Il a donc évoqué ces nombreux morts-là qui, pour lui, sont plus ou moins à la base des différentes réformes que le gouvernement a décidé d'entreprendre pour pouvoir permettre à la sécurité routière d'être une réalité en Côte d'Ivoire. Et c'est des chiffres assez alarmants, surtout quand il dit que, je crois, en 2013, on était autour de 600 et quelques tués. Et 800 et quelques tués, et qu'en 2021, on se retrouve autour de 1500. Ça devient un peu trop. Et à un moment donné, il faut que l'État quand même prenne ses responsabilités pour qu'on arrête de faire de nos routes, disons, des tombeaux ouverts. Donc, c'est déjà une bonne chose. Non, mais bonne chose, la chose est claire. Hein, partout où ça a marché, où on a eu une tendance baissière, c'est qu'on a augmenté drastiquement les sanctions. Soit c'est des radars, on ne tolère plus le non-port du ceinture de sécurité. Parce que c'est ça, aujourd'hui, quand vous allez, même, vous savez, il y a des gens qui réussissent à s'en sortir suite à un tonneau, parce que justement, avec la ceinture, etc., le respect justement des feux de signalisation, là où il faut s'arrêter, marquer l'arrêt au feu et au stop, etc. Donc, le gouvernement, il faut quand même le reconnaître, est dans la bonne voie. Le ministère des Transports est dans la bonne voie en termes de mobilisation de toute la communauté nationale sur la question de la sécurité routière. Est-ce que sur cette ça question, devrait aider. ce sur quoi certains épilogues, c'est l'intention, la vision est bonne, mais c'est peut-être la mise en place qui a besoin d'être un tout petit peu revue. Oui, parce qu'il y a trop de choses en même temps. Vidéo-verbalisation, permis à point, trop de choses en même temps qui... Et quand tout ça Mais n'est pas bien Franck, quand organisé, longtemps on est resté laxiste. La suite de Il faut accélérer un peu. la suite de la phrase de Franck serait peut-être quand tout ça n'est pas bien organisé. Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que ce que j'ai Merci du coup de main, hein. complété. Non, j'ai complété juste ce que Brice est en train de dire. C'est-à-dire qu'il dit que beaucoup de personnes ne pourraient pas comprendre en ce moment précis-là. C'est là que je dis que c'est parce qu'il y a beaucoup de réformes en même temps qui s'engagent. Il serait intéressant de planifier les réformes peut-être sur je veux dire, un temps bien dédié. Mais pendant ce temps, les morts n'attendent pas, là. Non, mais Étienne, quand tu dis, moi, je serais entendu si tu me donnais une périodicité. Parce que de la vidéo-verbalisation, de la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation à aujourd'hui, la mise en œuvre des permis à points, on a 2 ans. La vidéo-verbalisation, on l'a fait en 2021. Aujourd'hui, on est en 2023, on a le permis à Je points. peux vous dire que la vidéo-verbalisation, est-ce qu'on n'est pas encore en phase On n'est pas en phase de test. Attends, le système a été déployé. Non, la vidéo-verbalisation n'est pas déployée sur toutes les territoires du territoire. Bon, déjà, à Abidjan, quand même, il y a le gros Et on a les niveau. résultats. Non, On a les résultats. Élisée, Élisée, quand vous dites, il y a a 2 ans, Oui. est-ce qu'au niveau des statistiques, vous avez les statistiques? On a les statistiques, Ça justement. s'oublie Ce chaque qui fait aujourd'hui Ça réduit. Ça réduit. Ce qui fait aujourd'hui qu'on salue la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, c'est parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties. Et on a vu que considérablement les accidents ont baissé d'une manière ou d'une autre. Et que même les infractions suivant dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Mais nous tous, on a été plus ou moins interpellés ici. Il y a plusieurs éléments. Il y a la vidéo-verbalisation, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la La sensibilisation. sensibilisation. Mais oui, la sensibilisation, tout Mais ça. ça- Je veux dire aujourd'hui, la mesure, comme il le dit là, la réforme déjà qui a commencé, parce qu'en fait tout ça est dans un plan global, que la stratégie nationale de sécurité routière. C'est ça. C'est des éléments qu'on a été déployés progressivement. Mais on se rend compte que déjà les premiers éléments qui ont été déployés ont commencé à produire des fruits, donner des résultats. Donc, quand En tu même me- temps, on déploie d'autres éléments. Mais Moi, c'est je ce que ne je dis dis, pas. Mais en Non, quoi je est-ce que ne le dis permis pas. à points et la juste la vidéo-verbalisation stratégie. ne vont pas ensemble? non, juste la Mais stratégie. je vais vous donner un exemple. Moi, je dis, Pourquoi ça ne mais peut pas aller ensemble pourquoi vous dites pas Dites-moi, pour se mon mettre- cher André, Attendez. est-ce que vous... Donnez-moi 3 éléments Oui. qui vous font perdre 3 points, par exemple. Non, mais moi, je ne vais pas vous dire le nombre de points exactement, mais je peux vous donner ce qui fait perdre des points. C'est comme vous passez un feu, un feu rouge, vous arrêtez pas, les stops, vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous roulez au-delà de la limite autorisée, etc. Donc, Quelle il y a raison beaucoup vous d'éléments. interpelle que vous ne vous arrêtez pas? Non, Mais la est-ce que question, vous savez que non, les Franck Etienne, excuse-moi, juste pour finir. Si Brice veut nous dire, attendez, récemment. on va revenir là-dessus. On va revenir. Si Brice, il a question de nous faire savoir, est-ce que les automobilistes sont suffisamment informés? Attends, on vient. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés de ce qu'il ne faut pas faire sur la route? Excusez-moi, on a eu le permis, quand même, ça fait des années. Quand on roule un baka, c'est pas aujourd'hui qu'on va se rendre compte qu'on doit mettre un permis, une ceinture de sécurité. C'est pas aujourd'hui qu'on va se rendre compte qu'on doit avoir un clignotant qui marche, qu'on doit Donc on ne dire doit pas monter aux sur le enfants, terre-plein. etc. Donc, Mais il excusez-moi. savait peut-être que quand il n'avait pas de clignotant, il payait 3 000 francs. Mais aujourd'hui, il ne sait peut-être pas que quand il n'a pas de clignotant, il peut se retrouver sans permis Sans pendant 2 permis, ans. carrément. Ah bien sûr, parce qu'à un certain moment, il faut faire de façon graduelle monter la sanction. Parce que hier, c'était 3 000 alors, lui, francs. par Aujourd'hui, ça va être des points. Et justement, il Mais faut justement, Franck qu'on y Etienne, aille. il est juste dans la transition en disant il faut peut-être renforcer la sensibilisation. Voilà, avant au de fur et à parler de- mesure. Non, mais on va sensibiliser pendant combien de temps, Franck Etienne? Non, mais André, moi j'ai un problème avec toi. Voilà. Je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas que tu ne me comprennes pas. Brice dit, Ah, ça, c'est Mais explique-toi bien alors. mais Brice dit, est-ce que ceux pour qui on fait toutes ces mesures-là sont suffisamment sensibilisés? J'ai dit oui. Et le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de réformes en même temps. Voilà. Mais moi, je t'explique qu'il n'y a pas Élisée, beaucoup de réformes en même temps, mais que quand on regarde les délais de mise en œuvre des différentes réformes, on se rend compte que ça. Alors, ça moi, je s'inscrit vais dans une je vais vous dynamique. donner une anecdote. Je vais partager une anecdote. Je suis allé remplacer mon permis, donc je suis allé le renouveler. Et puis, il y avait le test d'acuité visuelle. Et juste avant moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui, lui, ne lisait pas les lettres. Il faisait plutôt, on lui demandait de faire des gestes pour montrer qu'il les voyait bien. Et je me suis demandé, peut-être que cette personne n'est pas lettrée, elle est analphabète. Donc, comment vous êtes sûr que la sensibilisation, par exemple, passera facilement auprès de ces personnes-là qui ont le permis? Non, mais Brice, là, je suis pas d'accord. J'exagère, je sais. Je sais. Mais quand même les personnes qui ne sont pas lettrées, je pense, connaissent quand même les panneaux de signalisation, connaissent les éléments à mettre en œuvre pour la sécurité routière, c'est-à-dire avoir un véhicule qui a l'ensemble justement des éléments de sécurité, des clignotants qui fonctionnent bien, des feux stop qui fonctionnent bien, etc. On vous dit Donc, quand vous dépassez les 50 km en race campagne, vous perdez. non mais on 3 peut toujours points. discuter, parce que les permis à points, justement, parlons-en. Nous, on parle de 12 points. Dans certains pays, c'est 22 points. Dans d'autres, c'est 16 points. Non, je viens, ça c'est un débat qu'on peut avoir. Mais nous dire que
Élysée a démontré tout de suite que la mise en œuvre n'est pas concentrée dans une période courte et que la période est suffisamment étalée. Donc les arguments ne tiennent pas. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on passe aussi. On est à 1500 morts et je finis là-dessus. Par rapport au ratio véhicule-accident, mais si on veut partir là-dessus, mais c'est un scandale ce que nous on a ici. Parce que dans des pays où ils ont 1 million, 2 millions de voitures, souvent ils ont 1500 morts, 2000 morts. Et quand on regarde, nous, le nombre de voitures, c'est un vrai scandale. Bon, alors Franck Etienne, 15 secondes. Vous avez entendu quelque part que certains transporteurs voulaient rentrer en grève. Mais bien sûr. Et ils disent quoi? Pourquoi ils veulent faire ça? Le ministre les a reçus, je pense, Mercredi. mercredi. Voilà, le ministre les a reçus. Mais parce que effectivement, la plupart sont les conducteurs de Baka et autres, ils imaginent que tous ces éléments, toutes ces infractions qui peuvent leur faire perdre des points, ils imaginent qu'en 1 ou 2 mois, ils auront perdu leur permis. Mais c'est de surtout conduire. aussi la démonstration. Peut-être mal. Mais en même Donc, temps, il faut pas imposer le dictat aussi à la population. Brice, je veux rectifier quelque chose. Je ne suis pas contre les réformes. Hein. Je ne suis pas contre les réformes. Et moi-même, d'ailleurs, je les salue, ces réformes-là. Mais je dis simplement que avec la cible qu'on a en face, essayons de déconcentrer un peu plus, essayons de sensibiliser un peu plus. Très bien. Votre message est Mais la entendu. stratégie nationale. Non, Élysée, merci. Non, je suis la stratégie nationale de sécurité Élysée, militaire, c'est 2021-2027. Élysée, vous avez entendu. Non, il y a un parler. temps, en fait. Élysée, on a entendu ce Moi, que j'ai vous avez entendu. dit. Voilà, parce qu'on doit aller au JT. Voilà. La stratégie nationale. Le JT, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. À la suite du JT, que présentait Sharon Camara. Rendez-vous JT, ça je m'en fais vraiment l'écho. Rendez-vous JT, 19h45, Sharon Camara, 12h45, c'est avec Jean-Marc Seka. Voilà, rendez-vous. Et puis le week-end, vous avez donc les meilleurs moments du JT. J'en parle parce que le directeur d'information, il est sur le plateau, André Bois et ses équipes qu'on salue. D'ailleurs, bon, je ne peux pas vous dire, c'est un secret, je ne peux pas vous dire. Voilà, une petite villégiature comme ça, un think tank, Voilà. voilà, une team building, il y a des grands termes comme ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouveront quelque part pour réfléchir à cette nouvelle stratégie de communication et d'information. Voilà. Allez, Élysée Bolougbe, qui est mon grand souffleur, comme au théâtre, c'est ça exactement, est avec nous. Il a à ses côtés le splendide Franck Etienne, et troisième vice-président de l'UNJCI, c'est important de le dire. C'est vrai, c'est une vraie... C'est l'autorité. Non, non, c'est Oui, mais bien sûr. Ah non, mais non, Vice-président chargé de l'administration, du patrimoine et porte-parole de l'UNJCI. parce qu'on m'avait dit qu'à Dès qu'on l'époque, vous arrive. étiez le conseiller du président, le conseiller spécial du président. Non. Donc vous êtes le troisième vice-président. Troisième vice-président. On arrive difficilement à joindre qu'on a Yamoussoukro. Non. Parce qu'il est très occupé. Voilà. Ce qui se Bois, passe à voilà. Yamoussoukro reste à Yamoussoukro. Merci. Ouais, Nous je suis a là. rejoint sur le plateau le sympathique Jimmy Traoré. Bonsoir Jimmy, comment ça va? Bonsoir, merci. Merci, vous êtes promoteur de sport, particulièrement de boxe. Vous êtes également directeur général de Organ Plan Event Afrique, je le dis en anglais, et promoteur du Gala international de boxe, le Choc des Titans. On aura l'occasion d'en parler. Vous êtes également, avec vous, on va évoquer l'insertion des jeunes. Parce que là, la première chose que j'ai lue dans le document que j'ai reçu ici, vous avez par exemple dans votre vision un point concernant le zéro banditisme dans le sport. Ouais. Je me suis dit, il y a du banditisme dans le sport. Non, du tout. Peut-être que la lecture a été mal faite. Oui. Nous proposons d'insérer les jeunes pour qu'il y ait zéro bandit via le sport. Très bien. Voilà. C'est bien dit. Voilà. Nous proposons le aux jeunes sport- Ivoiriens le sport que soit un canal qui permette, d'insertion voilà, pour qu'il y ait zéro bandit via le sport. Ouais. Très bien. Surtout à travers la boxe, parce que la boxe, déjà, la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps une terre de noblards. de noblards, comme on dit. Et ça manque ou pas? Mais pendant qu'on y est, c'est ça, il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que se taper dessus, Parce qu'il y avait aussi une volonté politique. De façon organisée. Bon, comme il a dit, c'est peut-être une volonté politique, c'est beaucoup de choses. La boxe est un sport qui coûte beaucoup cher aussi et il faut beaucoup de mécènes. Il faut des gens qui croient en ce projet, en fait, décidément. Malheureusement, depuis un certain moment, depuis Fouboigny qui portait ce projet-là et qui a donné beaucoup de chance aux jeunes Ivoiriens et Africains même généralement pour imposer ce projet-là, qui pouvait pour lui être un carnaval d'insertion, un carnaval de joie, comme aux États-Unis. De fierté nationale aussi, ouais. Vous imaginez aujourd'hui un combat de tenue au cas à Paris. Ouais. Macron va personnellement à Bercy pour encourager les jeunes des quartiers difficiles pour qu'ils aient un nouveau credo. Ouais. Et malheureusement, chez nous, c'est en train de venir aujourd'hui. On est en train de créer ce projet. Il s'installe crescendo pour que les Ivoiriens nouveaux disent que, au fait, à Bobo Garawa, à Boaké, à Sokora, j'ai perdu peut-être certaines choses, mais j'ai une école de la seconde chance, qui peut être le sport,
qui peut être la boxe. J'imagine encore l'impact, et on le ressent même jusqu'à nos jours, de ce fameux combat-là à Kinshasa avec Mohamed Ali. Ça a suscité des vocations. Normal, ouais. C'était génial. On ne va pas revenir dessus. Ça a suscité aujourd'hui, de 1974 aujourd'hui, le projet est encore en train d'être discuté. Parce que Mobutu Ouazzabanga à l'époque a compris que ça pouvait être la lumière pour le Zaïre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, quand on parle du Zaïre dans tous les pays du monde, une c'est le référence. 74 qui C'est une est référence. la référence. Ah, lui, et aujourd'hui, Beaumaillé. voilà, et aujourd'hui, nous, jeunes Ivoiriens, nous sommes en train de nous battre avec l'élite aussi de la politique pour installer sur le projet-là. Il faut prendre un but juste. Malheureusement, la boxe en Afrique n'a pas décollé depuis le foot parce qu'il n'y a pas de per diem. Le boxeur ivoirien ne mange pas. Il faut le trouver un nouveau sous-financier. Mais monsieur Jimmy Traoré, ce que vous dites est tellement intéressant, c'est d'autant plus que dans le cas de l'année 2023, année de la jeunesse, nous avons vu passer une information selon laquelle on devrait insérer 50 000 jeunes dans le domaine du sport. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez des offres pour je dirais, l'État à ce niveau? Aujourd'hui, nous sommes en train d'exister déjà. Parce qu'au Gaplan, aujourd'hui, fondamentalement, avant qu'on ne te fasse confiance, il faut que tu fasses des preuves. C'est ça. En 3 éditions, je pense qu'aujourd'hui... On a déjà 3 éditions pour le choc des Titans. 3 éditions pour le choc des Titans. Et on a même une caravane. Ouais. Parce que nous sommes, pour nous, au Gaplan et ses partenaires, on est le projet qui a une entité de ville. Parce que l'année dernière, nous avons fait une caravane pour sillonner les villes des quartiers difficiles. On était à Koumansi, Inch'Allah, chez le maire Bakongo. On était à Port-Bouanani, on était à Boaké, on était à Bobo, pour que ces jeunes aient un plateau d'expression pendant les vacances scolaires. Et derrière, leur inculquer cette valeur du sport. Voir que Pierre a gagné Paul, ce n'est pas de la bagarre forcément, c'est de l'abnégation et du travail. Derrière tout ça, aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, à travers le ministre Mandou Touré, je pense qu'on a écouté, nous a entendu. Et donc aussi avec le boxeur de Youssouf, on a un projet pour qu'on porte une vitrine. Vous voyez, il prend un boxeur ivoirien qui est double champion intercontinental en Abidjan, qui a fait les beaux jours d'Abobo. Aujourd'hui, on va le porter comme exemple aux autres pour dire qu'il n'est pas là à l'école, comme vous. Il était apprenti de Baka, comme vous. Mais aujourd'hui, il est respecté parce qu'il croit qu'avec le travail, avec la boxe, il est devenu un nouveau homme pour ses parents, pour sa communauté, pour son pays. Merci beaucoup, M. Jimmy Traoré, parce que vous nous avez sorti un gars qui devait botter ses clients quand il n'avait pas de monnaie. Voilà, vous l'avez- merci beaucoup. Non, mais pour revenir à des choses plus sérieuses, on voit cet exemple-là, mais il y en a beaucoup comme ça qui ont envie de se lancer dans cette voie, mais qui n'ont pas de club, qui n'ont pas d'endroit où s'inscrire. Ils ont envie de se lancer dans la boxe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clubs de boxe pour revenir donc à la boxe? Ça, justement, Brice, pour emboîter le pas à Brice, qu'en est-il justement de la structuration aujourd'hui du sport, la boxe, et comment ça va la fédération? Est-ce que Jimmy Traoré est complètement en marge dans son petit coin? Comment ça se passe aujourd'hui, toute cette structuration de la boxe en Côte d'Ivoire? Bon, la fédération de boxe, elle existe. Elle a un président qui court un mandat. Et quand nous sommes venus en tant que promoteurs, effectivement, c'est les visions, nous sommes obligés de travailler sur l'origine. Sur le sport de haut niveau, sur M. Kakou Bertin, tout ça, c'est un processus. Nous, on vient, on ne peut pas être en marge. On est dans leur élan. Mais nous, parallèlement à eux, nous sommes une organisation carrément indépendante qui monte ses projets. Les projets que vous voyez aujourd'hui, c'est les projets d'Orgaplan, mais sous l'égide de la Fédération ivoirienne de boxe. Et là, par exemple, vous mettez en compétition des boxeurs aguerris, confirmés, professionnels. Par Il y a, exemple. il y a trois canevas. Aujourd'hui, dans la boxe, il y a les pros, les néo-pros, les amateurs et tout ça. Et donc, quand nous arrivons, par exemple, sur notre caravane, on arrive dans une commune, on demande à la commune de nous trouver les clubs de boxe existants. On ne va pas prendre les gens dans la rue. Et par rapport à ceux-là, ils sont affiliés d'abord à la commune. Et sur un événement, par exemple, comme à Port-Bou, à Boaké, on trie dans la même catégorie presque 16 personnes qui défendent leur commune. Quand on ne précise pas le type de boxe, ça veut dire qu'on est dans la boxe classique. La boxe anglaise. La boxe de Fouet-Boigny. Boxe anglaise, Ça, ouais. très bien. Parce qu'après, il y a la boxe taille. Voilà. C'est d'autres disciplines. Je dis, est-ce qu'on pourrait peut-être vous accuser de faire du business? Est-ce que vous êtes juste en train de réveiller un sport Pour gagner plus d'argent, c'est ça? sans attendre quelque chose en Je retour? suis Jimmy Traoré, vous avez dit. Je m'appelle Traoré. Donc, je suppose que toute activité de base, c'est à 3 éditions. Je ne peux pas vous chiffrer nos dépenses aujourd'hui avec mes partenaires, M. Kamara Zoumana et la Orgaplan France. Nous sommes des jeunes qui sommes en train de le projet par passion, par conviction et par amour pour un jeune boxeur, Doumé Youssouf. Doumé C'est Youssouf, son histoire que nous trouvons en France, dans notre
collaboration, nous voyons derrière Youssouf que derrière, on peut aider d'autres personnes. Mais comme on vous dit, on n'est jamais à l'abri financièrement. On est toujours en train de se battre. Mais aujourd'hui, le but du jeu, ce n'est pas un problème financier. Au contraire. Mais pourquoi c'est intéressant quand même la question de Franck Etienne? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les grands promoteurs de boxe, Don King et bien d'autres. Est-ce que ça, quand même, ça fait partie de votre ambition aussi de créer un microcosme aussi économique qui va rejaillir sur l'ensemble de... Je reviens vous dire tout à l'heure que le boxeur ivoirien n'a pas de perdième. Ouais. C'est ça. Et donc, pour qu'il puisse avoir des perdièmes, il faut qu'on crée une économie autour de la boxe. C'est ça. La boxe, ce n'est pas se taper dessus, comme je vous ai dit. Il y a un partenariat avec vous, par exemple. peut juste faire une industrie, en Voilà, fait. comme je vous ai dit, il y a une industrie derrière. Aujourd'hui, par exemple, on a un nouveau projet en 2023, là, c'est de faire un événement mensuel à Abidjan. Et si vous imaginez, on a un plateau comme vous, qui propose un direct aux Ivoiriens, qui capte que tous les premiers samedis du mois à Abidjan, il y a une événement de boxe qui va exister. Vous imaginez derrière qu'on a un partenaire comme, pour ne pas faire de publicité, nous accompagne pour dire, OK, le boxeur d'Abobo qui a gagné pour une fois un événement aussi sérieux, a un chèque de banque remis. C'est-à-dire qu'il est même recensé dans le fichier national, parce qu'il y a une carte d'identité nationale, on lui remet un chèque de banque pour dire, OK, je dirais n'importe quoi, John, vous avez gagné aujourd'hui, vous avez un chèque de 400-500 francs par mois pour avoir gagné. Parce que John, ça ressemble un peu. Voilà. Pas la brûle. Il n'y a pas de carabou de Jimmy. Vous imaginez, Non, vraiment. derrière tout ça, c'est vraiment une économie que nous sommes en train de mettre en place par rapport à la boxe. Est-ce que vous attaquez aux infrastructures? Parce que Oui, maintenant, tout ça va avoir lieu où? C'est ça? Voilà, C'est aujourd'hui, intéressant. le pays, nous avons le palais des sports très qui existe déjà, où nous faisons les finales, les événements qui existent. Et comme je vous dis, on porte la boxe sur le jeune de Boaké, Dans sur le le quartier, jeune en fait. d'Abobo. Donc tout ce qu'on a fait comme caravane, on les fait dans l'esplanade des communes, dans les quartiers, dans les centres d'activité des villes. C'est ça. Pour Moi, que j'ai vu soit un centre de boxe au complexe de Biafra. Ouais. Il y avait des gens Mais autour. après, ça coûte cher quand même, les rings là qu'on voit comme ça à Voilà. l'image. Comment vous Aujourd'hui- faites? Vous les déplacez? Ça va? Aujourd'hui, On arrive moi, à- par exemple, avec des partenaires comme en France, j'ai fait venir du matériel. Et donc, j'ai un ring mobile qui est ok. démontable. D'accord. Et donc, je porte de commune en commune. C'est ça. Pour qu'on puisse porter. Maintenant, derrière le ring, j'ai des partenaires, mais ça, c'est bien. qui nous accompagnent de façon musicale. Parce que c'est pas que la boxe pure. Hein. Il y a la boxe, mais derrière, il y a spectacle. toute une animation. Ah oui, Voilà. il y en a qui regardaient la boxe. Oui, bon, c'est vrai que Voilà. j'adorais ces Tout, dames voilà. avec les C'est ça. panneaux Nous avons eu sur- la chance d'être Le spectacle, accompagnés par seulement les qu'il y ait artistes dames. cette année, comme Abou Nidal, qui prône l'excellence en milieu scolaire. Donc, du coup, on estime qu'on a la même vision. C'est ça. Ceux qui vont échapper au mail peuvent devenir des boxeurs. Il y a Mouri du M-Group qui nous a apporté avec sa structure pour nous accompagner en termes musicaux. Il y a Lino Versace. Il y a Ismaël Isaac qui nous dit il est de la rue. Et pour lui, c'est tellement beau de voir cette chance. Il est venu personnellement à la finale, gratuitement, chanter pour dire au Baramoro, C'est ça. il y a une porte de sortie. Ben, on a des chansons, on a des artistes, on a eu du Wabi Spider pour dire qu'il était dans le ghetto. Aujourd'hui, Voilà. il est sorti du ghetto à C'est ça. travers la boxe. Il y a eu l'exemple de Mike Tyson. Ces gens, ils ont gagné de l'argent. Donc, du coup, c'est un vrai appel auprès des annonceurs pour soutenir l'initiative. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre de boxe, on l'a Oui, dit. On n'a oui. pas besoin de le rappeler. Et c'est quelque chose qu'en plus, qu'on ferait pour le bien des personnes qui en ont besoin, des sportifs et même des jeunes qui ont envie d'épouser des vocations. Donc voilà. Est-ce que les anciennes gloires ont une place dedans? C'est ça. Lembo, Augustin, Vous Bodio. savez, comme dit, C'était nous, on pas vient- Malik Konaté. notre histoire personnelle est fonction de nos parents. C'est ça. C'est éducatif. Je viens de Boaké parce que j'allais voir mon père. Ça fait partie de nos cultures. Donc pour développer, il faut d'abord avoir la bénédiction des anciens. La semaine dernière, j'étais personnellement avec mon équipe, voir Sarah Robinson, chez lui à la maison. Ah, ok. Et je l'ai Oui, honoré. Ça, c'est un nom, c'est un Voilà, qui a Ouais. été le dernier boxeur qui a challengé à Abidjan face à Foubani, qui nous a même dit, par exemple, que Foubani a été voir un de ses combats, personnellement, dans un gymnase à Koumassi. C'est après qu'il a donné l'instruction pour construire le palais des sports de Treichville. Non. Dans son histoire. Ah, Donc, c'est joli, il est ça, encore d'entendre vivant. ça. On peut encore le... Non, donc, c'est tout le ça, tout premier champion. Voilà, il dit que c'est Foubani a ça. été personnellement avec madame... la dame de Emmanuel Djouri, un truc comme ça, c'est ça. le voir en compétition. Et quand il a vu Foubani, le gars François lui a dit ne perds pas ce combat-là. Et après, Foubani a dit rasez-moi cet endroit, je veux voir la Côte d'Ivoire comme je la vois très grande. Avec un palais des C'est pour ça sports. qu'on a créé le palais des sports pour qu'ils puissent avoir cette expression de sport là-bas. Donc aujourd'hui, on a vu ces gens-là qui nous portent leur bénédiction. On a vu un goût jusqu'à chez à Beauville. C'est ça. Voilà, et pour vous dire, vous avez vu le choc des titans, le dernier émettant de la dernière ceinture,
c'était Sarah Robinson. Ouais. C'était un symbole fort, C'est ça. parce qu'il faut les valoriser. De la boxe ivoirienne. Voilà. J'espère que vous pourrez nous trouver des grands noms de la boxe. Vous en souvenez, mon cher André, Mali Konaté. Mali Konaté, ouais. Kilimanjaro. Ça nous a marqué, ça a marqué Joe notre Kalala, enfance. mais c'était des ASEC Africa en version Et boxe. c'est ce qu'il faut On avait les aujourd'hui. Gobé à Lou, les Les Ouais, Gobé Gobé à Alou, ouais, bien sûr. Et c'est ce qu'il faut Sans oublier aujourd'hui. Wabi Les Spider Agler, lui-même, les et Agler. Ouais, Kofi Agler, il est Ouais, venu Kofi ça. Agler. Ah, tous ces- Agler, aux États-Unis, je crois. Wally Spider, il est venu fondamentalement avec son épouse nous assister sur l'événement de l'année dernière. Wow. On a D'accord. participé au Choc des Titans. On a essayé de réunir tous les anciens présidents des fédérations pour qu'ensemble, parce que ce n'est pas moi, hein, Bien. c'est M. Kamara Zoumana, Saïdara Bouakar, toute une structure derrière qui sont en train de pousser ce projet-là. Parce que moi, je dis fondamentalement, il y a des mécènes aussi, hein, comme M. Laurent Lecourt, Air Côte d'Ivoire, qui m'a dit, Jimmy, je vois que ce credo-là, ça peut sauver des vies. Mais après, quel est le suivi? Le suivi, Allez-y, Franck, Non, allez-y. je dis après, est-ce qu'il y a un suivi? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce C'est que, jeune, par il y en a exemple, pas, c'est vous jeune. parlez aujourd'hui des jeunes, est-ce que derrière, par rapport à leur trajectoire, hein, après ils vont monter en senior dans les différentes catégories et arriver peut-être à un niveau où ils pourront représenter en Afrique hein. justement, il y a une fédération ivoirienne. Nous, d'abord, la caravane nous permet de faire une détection du talent. C'est ça. Et on voit la capacité de tout le monde à évoluer. Et après, comme je vous ai dit, dans le sport, dans la boxe aujourd'hui principalement, ce qui manque aux boxeurs ivoiriens, c'est la vision. Il ne sait pas où il va. Il boxe pourquoi. Donc derrière, on va trouver ceux qui ont de la valeur ajoutée, ceux sur lesquels on peut compter. On va essayer de les insérer. Maintenant, comme on a dit, on a un futur encore très proche dans lequel on est en train de penser même à une école de boxe et études qui est possible. Pour dire, OK, il va à l'école, mais derrière, on le forme en tant que... Et voilà, et on estime que si on continue sur ce credo-là, en 2024, on peut ramener une Très bien, mais maintenant concrètement pour le choc des titans, c'est quand la prochaine édition? Le choc des titans, principalement, comme je vous dis, on fait ça pour la jeunesse. Donc, on part toujours dans le mois de juillet. La Juillet. caravane commence en juillet. Ouais. Et comme Abidjan rentre par Port-Boué, C'est ça. de ne pas avoir d'avion, Aérienne, donc on commence par Port-Boué, Ouais. on descend à Koumassi, voilà, de façon progressive. Et l'élan de l'année dernière nous a permis de voir qu'on peut faire plus de villes. L'année dernière, comme c'est en la première Sortie d'Abidjan, en fait. sortie d'Abidjan, on a même dans le viseur d'aller à Korogo, OK. d'aller à Boakan, on l'a déjà fait l'année dernière. d'accord. On va aller au rendre hommage au Boigny à Yamsoukro. Ok. On va aller à Korogo. On a même envie d'aller à Odjene. Donc dans le document-ci, tout est clarifié. On commence le 15. On va essayer de faire 15 villes. On va faire une demi-finale en novembre. Et en novembre, n'oubliez pas qu'on a des boxeurs ivoiriens qui sont très représentés en France, comme Marcel Zao, Et Soro, comment il s'appelle? Soro Michel Soro, Soro oui, Michel, lui, il est Soro Michel. Mais Mais quand bon, vous il est dites français, Soro comme mais ça, c'est- il faut préciser. Ouais, Soro Michel, pardon. Pardon. Soro Michel, bon, ok. Soro, comme elle était dans le domaine de la boxe. Bien sûr, Soro très bien. Michel, ouais. C'était important, en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a un jeune Ivoirien, Michael Taha, qui va représenter la Côte d'Ivoire, qui va faire le championnat français, OK. le championnat d'Europe, pardon, au compte de la France, mais il est ivoiro-français. Ces gens de personnes, on va les ramener en Abidjan encore, comme l'année dernière, pour venir faire un championnat intercontinental EBA en intercontinental. En novembre, si par chance, ils sont 3 représentants ivoiriens, il y a un d'entre eux qui gagne, il aura le rang d'un classement mondial. Et dans notre viseur, c'est qu'en décembre, par exemple, Abidjan retrouve l'air au Fouet de Boigny, que pour la première fois, on fasse un championnat mondial encore à Abidjan, la deuxième fois après Fouet Boigny. Donc on a beaucoup de credo, on a beaucoup de visibilité. On dit encore notre projet, il concerne le ministère de l'Intérieur, parce qu'on va dans les villes. Il concerne le ministère de la Jeunesse, parce que ça parle de jeunes. Il concerne le ministère de la Solidarité, parce qu'on parle d'intégration, Et même de du sport, parce solidarité. que c'est le sport. Le ministère des Sports, Parce que c'est voilà, même de réconciliation. C'est ça. Parce que même de par la boxe, La on peut cohésion. réconcilier les gens. Voilà, donc c'est du tourisme, par exemple. L'année dernière, on a fait venir les gens de la Palestine. L'année d'avant, de l'Argentine. L'année d'avant, de l'Italie. Donc on essaie d'être un peu... Jimmy, je veux vous dire, hein, à cette allure-là, même le ministère de la Santé, parce qu'il s'agit quand même de la santé. Je vous explique un truc. On avait proposé via le carnaval d'Abou de vacciner les gens, d'expliquer aux gens qui vont venir sur les L'importance de la plateaux. vaccination. Est-ce que vous imaginez que la vaccination peut se faire ici? Vacciner les boxeurs en direct, ça fait partie du credo. Je suis un homme d'affaires. on Aujourd'hui, comprend par aussi, exemple, on a donné la parole au commissaire de police à Bouaké, qui principalement, je me demande comment est-ce qu'il peut trouver 3000 jeunes en face de lui pour leur dire que la drogue est dangereuse. C'est ça. Pour leur dire que les mototaxis, le jeudi en faisant les mariages, ils font le mal à leurs parents avec les bruits, ça. qui ne Qui a tué portent pas des de morts à casque. Bouaké, ouais. À Bobo, pareil. Et Ça, le donc, ministère dans des notre- Transports a entendu ce Vous avez message. créé Voilà. le cadre, ils sont venus. Voilà, donc du coup, Passer on le veut message. créer le cadre, vers le ministre même à Amadou Koné à Bouaké, C'est ça. on a donné l'opportunité, on a créé le cadre. Aujourd'hui, par exemple, la caravane qui arrive, il faut que la police
parle aux populations en face d'elle. Très bien. En gros, et là, je peux vous donner l'idée du ministère du pétrole. Voilà. Parce que là, quand même, Il est pas sérieux. Non, mais ça veut dire- Non, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que l'événement boxe peut Ouais. être un point focal pour, que exactement. plus- Pour réunir la... pour réunir plus de jeunes. Est-ce que vous êtes entendu quand même, parce que vous avez cité beaucoup de personnes, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un élan, Un accompagnement. plus Si un j'ai accompagnement la chance d'être sur ce plateau, je pense que je suis entendu. Ouais. Je vous ai vu Ouais, la ouais. dernière fois en un échange. en Dites-moi, 5 on minutes. ne s'est pas vu dans un endroit quand même, Non, non, on s'est du vu tout. quand même dans un bel Ah, endroit. c'est pas en train de faire de la boxe, hein, non plus. Ce reportage, je me suis permis de le rapprocher, je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, Jimmy, génial. ça mérite d'être entendu. C'est ça. Donc ça veut dire déjà qu'il y a, Si, si, bien il y a sûr, une bien base. sûr. C'est ça. Je ne sais mais moi, pas. je dis que- Nos internautes font des comparaisons. Là, je vois le J là, de Jimmy et le J de Jonathan. Non, bon, Vous faites- Jonathan. mais c'est surtout des initiatives. Non, des des jeunes, voilà. C'est C'est surtout ça. Je l'ai vu. Non, Vous c'est surtout essayez le- d'apporter de Il a- l'innovation, il est- d'insuffler il est- quelque chose. il est- Et, il a faut fait que- expliquer. Des jeunes qui se Mais battent vous pour d'autres également, jeunes, hein. On essaie, on essaie. des jeunes qui se battent pour d'autres jeunes, c'est encouragé. Non, mais- Avec le J. On ça. essaie. Avec le J. Comme je vous disais, c'est une portée de groupe. C'est ensemble qu'on peut donner cette chance à ces jeunes-là. Parce que c'est pas évident. Vous imaginez le petit Dabobo, si on ne le canalise pas chez lui, il n'a pas de rêve. Il fait quoi après? Il casse ta porte. Hein. Très bien. Franck, vous avez une dernière question? Non, sinon une- Bon, sinon j'ai de la une- musique pour vous. Non, la question c'est que vous avez tellement de dynamisme, votre organisation bouge tellement que je me demande, est-ce que vous avez établi une vraie base quand même avec la fédération pour éviter que demain on Ce se soit le sur les phénomène plates-bandes. Tchin-Tchin. Voilà, le Voilà. fameux tchin-tchin avec des- Bon, la Fédération ivoirienne de boxe et nous avons une bonne base. C'est ça. Fondamentalement, pareil, nous avons une bonne base. Parce que, comme je vous dis, c'est des credos qui sont un peu différents. Aujourd'hui, nous, on apporte un sang, on est en train d'apporter un nouveau souffle. Parce que les visions sont celles qu'on porte. Comme j'ai parlé avec mes partenaires, par exemple, en séance de travail, on dit il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Le rêve, il est permis. Le rêve, il est permis. Et vous imaginez un jeune Ivoirien qui n'a pas connu Bobby Spider, qui n'a pas connu le 74 de Marie Konaté, qui a bobo, mais il est perdu. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce au plateau, demain matin, on a fait le choc des titans, on a eu un direct aussi à la télé. Vous imaginez tout ce tumulte-là. Aujourd'hui, on sent que si on pousse, la fédération fera son boulot, nous, on fera le nôtre, et puis derrière, l'Ivoirien va gagner. Ensemble, on va faire avancer. Très très bien. Bon, je vous ai promis c'est vendredi un peu Ouais. de musique. Oh, yeah. Ça fait plaisir d'écouter ça quand même. Écoutez Yeah. ça Thierry. Envoyez-nous. Wabi Spider. Dans le ghetto, c'est le Tupac qui fait la loi. Dans le ghetto, c'est la lutte pour la Attends. Ah ouais, c'est ça. La lutte pour la survie. Voilà. c'est la vie de la misère. Il y a la partie qui arrive là. C'est Daba. Erreur de toi, je sais savoir. Erreur de toi, je te comprends. Erreur de Gawa. Dans le ghetto. C'est Wabi Spider. Yeah, Wabi Spider. Wabi Yeah. Spider, C'est ça. Il a été champion, il a été président après de la fédération. Vraiment Ouais. côté. C'est un grand nom de la boxe. C'est ça. Il n'a jamais vraiment Avec côté aussi. Hagler, qui a eu les combats de... Exactement. Du Voilà. titan avec Hagler. Du Ça, titan c'était la avec Hagler rivalité. aussi. Thierry Hagler. C'était la rivalité. Kofi Hagler. Kofi Hagler. pardon. Ah bah tiens, Thierry. Aujourd'hui, honnêtement, C'était la rivalité. aidez-nous. Aidez ces jeunes-là. Mais est-ce qu'il y a des sous? Les jeunes, ils gagnent. Non, quoi? mais est-ce qu'il a dit C'est pour ça qu'on la l'a question Aujourd'hui, Pourquoi vous les aider à Ils gagner gagnent pas, les jeunes. non, Non, aujourd'hui, parce que Parce que Tintin, il a lancé avec 40 millions. non, aussi. nous, on est dans la mesure de nos Il y aura des mesures possibilités. raisonnables. Aujourd'hui, un boxeur ivoirien, quand il finit fin comment on dit merci. Nous, par exemple, demandons un boxeur ivoirien sur le plateau, la 50 000 francs CFA, mais qui est payé par Ogaplan, par M. Kamara Zoumana, par M. Aïdara Bouaka, par M. Bagaté Lassina. C'est entre nous, d'abord, on apporte. Et c'est d'ailleurs Les fonds pourquoi propres. vous avez besoin de soutien de Voilà. sponsors, de Aujourd'hui, partenaires, de aujourd'hui, mécènes pour voilà. pouvoir faire Voilà. grandir cette cagnotte. Pour ne pas être, permettre pour aux être jeunes de aussi vivre. juste, il y a Air Côte d'Ivoire qui nous a accompagnés. Voilà. Sur la caravane. Puis après, il y a l'assurance Hamza aussi, en dépit de ça. Il y a de la place parce qu'il faut que demain matin, le petit Dabobo, il ne faut pas lui donner 50 000. Propose-lui 500 francs pour un combat. Et quand il rentre à la maison, qu'il nourrit les gens avec ça, vous imaginez l'impact sur les Il a autres. fait carrière avec, et puis demain, on aura des grands champions. Du tout. Et puis la Coupe et les Jeux Olympiques encore, c'est chinois à Paris 2024. de 2024. Il serait inconcevable qu'on n'a pas moins une médaille d'or. Très très bien. C'est pas possible. Jimmy Traoré, merci d'avoir été moi sur qui notre vous plateau. remercie. Et puis, je peux vous assurer que vous aurez des voix pour introduire ce dossier-là au niveau de Live TV pour que vous puissiez avoir des combats de boxe sur nos chaînes.
En tout cas, dans la mesure du possible, ça va être sympa. Merci Franck Etienne. Merci, Louis. On rappelle que vous êtes 3e vice-président de l'UNJCI. Chargé des Donc, une autorité. infrastructures Et du patrimoine. et du patrimoine. Et par ailleurs, pas de parole. Surtout, directeur de publication, comme Voilà, de c'est ça. lajoie.net. Exactement. Élisée Boloubeux, merci beaucoup. Merci, Brice. André, merci. Bon week-end. Merci, Merci Brice. beaucoup, Jimmy. C'était un plaisir. On vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.